Générique. Bonsoir à tous, ça y est, on y est les amis, bienvenue dans mon bureau, l'émission. Vous avez vu ça? On vous a changé le plateau, on vous a pas changé l'équipe. J'ai essayé, j'en ai changé quelques-uns, mais malheureusement il y en a qui s'incrustent. Je vais vous les présenter tout de suite, mais juste avant, je tiens quand même à vous dire que dans quelques minutes, ici même, Alessandra Sublet sera avec nous. On a de la chance ce soir, mais ce soir, il fallait quand même que je refasse cette émission avec celle qui nous a apporté la douceur, le peps de la saison dernière. Cannelle est avec nous. Et bonsoir. Comment ça va ma Cannelle? Bah écoute, comme un Perrier tranche à 18h, ça mousse. Voilà, oui c'est bien. Rien n'a changé, ça fait Mais plaisir. rien ne change. J'ai dit plutôt que mon mood, ça en vexe certains apparemment. Exactement. Donc j'ai arrêté. C'est bien, c'est Hein, la version tu vois 2023, quoi c'est cool. Mais tu parles pas de toi? C'est très très cool. Les amis, vous le savez, je ne peux plus faire un pas sans lui. Ma vie est désormais accolée à la sienne. Jérémy est avec nous. Bonsoir. Comment vas-tu mon Jérémy? Bah écoute, ça va très bien. Hein. Bah écoute, je pensais pas dire ça un jour, mais je suis très content que tu sois avec moi. Super, ça fait plaisir. Hein. C'est voilà. En même temps, on l'a voulu hein, celle-là. Hein. On l'a voulu. Alors là, et on l'a eu. On l'a eu. Elle est toujours là dans l'équipe. Pareil, elle est indispensable. Elle est belle, elle est fraîche. Plus trop. Loulou Pal est avec nous. Coucou. Comment ça va? Eh ben ça va et toi? Écoute, de ne pas avoir entendu ton coucou dans l'oreille pendant quelques mois, là, ça m'a fait un bien incroyable. Ah ouais? Ouais. Ah c'est con parce que je vais recommencer. Ah, quel dommage. Ah oui. Allez, à ta gauche, Louana, on a un nouveau chroniqueur. Celui-là, on l'a trouvé un peu sur le trottoir, il traînait. On s'est dit, tiens, pourquoi pas? Il a l'air pas mal. Gugu est avec nous. Bonsoir. Et bonsoir Rémi, comment tu ça vas? va? Bah écoute, ça allait jusqu'au trottoir. Là, On va expliquer aux gens après pourquoi on t'a Voilà. trouvé sur le trottoir quand même. Tout à fait. On va expliquer tout ça. Les amis, merci à tous ceux qui sont là. D'ailleurs, je sais pas combien vous êtes, mais on va me le dire dans pas longtemps. Il y a Damien qui a fait son entrée dans l'équipe avec nous et qui sera notre voix de la chatroom. Bonsoir Damien. Bonsoir. Ça va Damien? Ça va et toi? Ça va super bien. Comment ça se passe dans le chat? Ça va, juste un petit problème de son, mais ça va. Un petit problème de son, c'est-à-dire? Toi. Le mien? Oui. On ne m'entend pas? Oui, on t'entend. Bougez pas, je vais donc augmenter le son, tout ça en direct. C'est bon. Est-ce que c'est mieux? Le chat nous dira si c'est mieux et nous nous adapterons. Merci Damien. Oui, donc du coup, je disais, Damien, il va faire le relais avec entre vous et nous. Il va nous lire un petit peu vos commentaires et vos messages. Si vous avez des questions pour Alessandra, naturellement, n'hésitez pas. Soyez corrects, les amis. On ne reçoit pas n'importe qui ce soir. Je compte sur vous. Ne me faites pas honte. Hein. En tout cas, merci à vous tous qui êtes là. Je le disais, Alessandra Sublet va arriver avec nous dans quelques minutes. Elle est à l'antenne depuis 2003. Plus de 20 ans de carrière. Elle n'a cessé pendant ces 20 ans de nous surprendre. Un sourire unique, un franc-parler et une spontanéité à toute épreuve. Elle est dans le cœur de tous les Français, mais surtout dans le nôtre, il faut le dire. Ce soir, on est tous conquis largement. Elle est animatrice, elle est comédienne, elle est écrivaine, elle est productrice, elle est réalisatrice. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Ah ça c'est une bonne question. Ouais, on va lui poser. Elle sera en tout cas au Festival Oeuvres d'Avignon du 7 au 29 juillet prochain pour un seul en scène. On va pouvoir en parler avec elle. On a tenté de résumer sa carrière en 45 secondes. Autant vous dire que c'était mission impossible. Shona s'y est collée et elle a sélectionné pour vous des petits moments. Regardons. Retrouvez-moi mercredi soir. Samedi, Alessandra Sublet. Bonsoir à tous. Je suis ravie de En dansant la javanaise. Venez fêter l'anniversaire de la plus grande salle de concert de France. Pépé Zinzin, il était hyper premier Vous degré. l'appelez comment? Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Thank you, Cyndi Lauper. Ma priorité, c'est ça. Une belle chanson ne vieillit pas. Allez faire un tour. Vas-y, trouve une autre tête de turc que moi, parce que, en gros, je vais te mettre un shoot. Très très belle. Moi je suis trop fière de mon Jérémy. Le blues, baby. Salut à tous et à demain sur TF1.
Les amis, Alessandra Sublet est avec nous. Bonsoir Alessandra. Ça va bien? Mais ça va super, Salut merci tout le beaucoup monde. d'être là. Mais je sais pas ce que je fais. J'ai vu la lumière. Et du coup, elle s'est je me suis dit, arrêtée. Ça a l'air pas mal. Bah écoute, Non, ça me fait très plaisir d'être à tes côtés, Rémi. bah merci beaucoup en tout cas, du fond du cœur. On va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie, donc Ouais. on va pas mentir. Je le disais. Non mais pareil pour nous. Ah, Non, mais pareil. avec Non mais sinon plaisir. j'ai l'impression d'être une vieille dame. Ok, il y a une différence d'âge entre nous, mais enfin bon. Oh. Pas tant que ça avec lui. hein. Dis donc, alors, on peut dire des gros mots sur Twitch ou pas? Non. Eh ben, il le pense en tout cas. Mais bien, je t'embrasse, Jérémy. Et les mots aussi. On va passer une petite heure ensemble, Alessandra, Ouais. et j'ai envie de savoir ce soir comment ces dernières 20 années, tu les as vécues toi de l'intérieur. Comment est-ce que toi tu as vécu tout ce qui t'entoure et comment les choses se sont passées pour toi? On a ce point commun. T'es né à Lyon toi aussi, Ouais, à Fézin. ouais. On va pas se mentir, c'est pas la cité balnéaire où Non. on rêve de passer ses vacances. C'est la bonne banlieue. Banlieue. Banlieue, il y a R. Comme dirait mon fils, il y a R. Mais donc, du coup, on s'occupe. Mais oui. Mais oui. Et donc du coup très vite cette envie de partir. Ah oui. Mais oui. Mais je pense que tous ceux qui nous regardent et qui ont un peu cette vie de R se disent à un moment donné, il va falloir que je décampe. Non, bien sûr. Après, j'ai eu une enfance très heureuse. J'avais plein de super copains, mais je savais qu'il fallait que je quitte ces petites tours. Voilà. Est-ce que aujourd'hui tu as conscience de ce que tu représentes pour les gens? Que les gens t'aiment, que les gens, voilà, on dit Alessandra Sublet, tout de suite c'est waouh quoi. Ben non, parce que si j'avais fait tout ça à chaque fois en me disant ouais, je veux trop que les gens m'aiment. D'abord, comme dirait mon fils encore, je serais pom pom pouf. Il a inventé un mot que j'adore pour dire d'une nana qu'elle est un peu genre too much, tu vois. Genre cannelle. Genre non, joli comme tout. Non, il dit pom pom pouf. Mais voilà. Et donc du coup, je serais pas vraie. Je crois que je suis vraiment dans la vie comme on m'a vu à l'antenne. Je confirme. Mais ouais, non mais je crois. Et avec tout ce qui va avec, hein. Du coup. Par contre, l'expression pom pom pouf, ça me donne envie de faire des mugs et des t-shirts. T'as vu, c'est vachement bien. Je trouve qu'il a, mais grave, je trouve qu'il a trouvé une expression qui est pas trop mal. Genre le pom pom pouf. You know what I mean? Ok. Allez, let's go, tweet. Il y a un merchandising à faire. Hein, Oui, ouais, on va s'en occuper. Voilà. Juste un petit message pour ma régie d'amour. Je pense qu'on sature un peu niveau son. Alessandra, on a envoyé Gugu sur le trottoir du coup pour demander aux gens ce qu'ils pensaient de toi. Oh waouh. Regardons ça ensemble. Ah oui, non, il a demandé, il a demandé surtout si, comme disent les jeunes, on te valide ou pas. Ah, validé ou pas validé? Voilà. Alors on va voir si Alessandra Sublet est validée ou pas. Oh non. Alors, je vous ai montré une photo d'une animatrice. L'avez-vous reconnue? Ouais. Oui, Alexandra Sublet. Alexandra Sublet ou Alessandra Sublet. Alessandra, tout à fait. Alessandra Sublet. Alexandra Sublet. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Une animatrice très agréable à écouter, à regarder, qui est très dynamique, toujours souriante. Elle a beau sourire, je sais pas si elle est gentille. Elle est mignonne. Et ben, je la trouve très élégante, je trouve qu'elle a de la prestance et que je sais qu'elle a un parcours en communication et donc ça se sent, ça se voit dans sa manière d'être et d'amener les choses, que ce soit sur les plateaux de télé ou ailleurs. En tout cas, j'adore cette jeune femme. Est-ce qu'on la valide ou on la valide pas, Alessandra Sublet? Je la valide. Oui. On la valide? Oui. On la valide avec un grand oui? Donc on la valide alors? On valide. Oui, on la valide. Allez, super. Très bien, donc on la... Tu les as payés combien? Non, alors, j'ai reçu la même question à chaque fin d'interview pour savoir s'ils pouvaient assister au live pour pouvoir vous rencontrer, enfin te rencontrer. Ouais. Et le directeur leur a très gentiment répondu non. Allez, Elle est mignonne. elle est fraîche. Elle est fraîche. Elle est mignonne. Sachez qu'Alessandra Sublet est validée et fraîche donc. Je reste. Donc, je le disais, dans le cœur de tous les Français.
T'as eu des un peu haters méchants, des trucs un peu chelous ou pas? Bah, pour les avoir, il faudrait être à fond sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, du coup, je crois que je me Mais suis étant donné que enlevé t'es ça. exposé, Non, à partir du moment où tu es exposé, tu t'exposes aussi forcément à ce que tu appelles ces haters. Mais tu sais, c'est le jeu, ma bonne Lucette. C'est-à-dire que si tu fais un métier dans lequel tu as une certaine reconnaissance, notoriété, faut pas venir te plaindre qu'il y ait aussi l'envers du décor qui aille avec. Donc soit tu assumes, tu restes et tu continues ton chemin. Moi, perso, je vais employer une expression, attention, qui a plus de 50 ans d'âge, ça glisse sur moi comme un paix sur une toile cirée. Vois-tu ? C'est-à-dire qu'en vrai, ça ne m'empêchera pas d'aller là où j'ai envie d'aller. Donc il faut... Mais c'est comme vous, ce soir, vous vous exposez tous les 5 quelque part. Et donc, vous vous exposez aussi à ce qu'il y a des gens qui à un moment disent « Ah, l'autre, non, mais non... » Mais viens le faire. Venez, on vous Voilà. attend. Ah ouais, totalement. C'est bon, tu valides, Gugu? Ah oui, parce qu'on m'a pas demandé si je valide. Oui, je valide. Alessandra, je te propose maintenant de passer au choix de l'invité. Ouais. Je t'explique. Mm. Nos 3 chroniqueurs, Canel, Jérémy et Loulou, ont travaillé 3 interviews pour toi. Ok. La première interview, c'est l'interview Fous la merde de Loulou. Des questions qui peuvent éventuellement foutre un petit peu la merde. Pas de soucis. Faut pas m'en vouloir après. Non, non, je te mettrai juste une droite. Si c'est que ça, alors. Non, t'inquiète. Canel a fait une interview info intox. Elle a pris un petit peu de Ok. hauteur de toi, Ok. ou pas d'ailleurs. Non, mais vous pouvez y aller en plus. tu peux- J'ai vraiment aucune susceptibilité, moi. Trop cool. Vas-y, renforce, voilà, renforce tes questions. Et Jérémy nous a fait une interview qu'on a appelée What the fuck. C'est un peu Ok. du tout et du n'importe quoi. Ok. Comme on est hyper sympa, Ouais, hein. on t'a prévu quand même 3 jokers possibles. Si tu ne veux pas répondre à une des questions, Oh non. tu as 2 choix, Ah non. 3 sauces. Oh. L'une est un peu piquante, Ouais. l'autre est un peu plus piquante, Ouais. et l'autre est un mélange de tout. Ok. Voilà. Donc si tu ne veux pas répondre, tu peux prendre une cuillère, et du coup, tu ne répondras pas à la... Malin. Pizza avec. Voilà. À la fin, tu vomis. Eh ben, vas-y, allez, allons-y. Attends, en revanche, je vais changer la règle du jeu. Hello. Si je réponds à tout, vous prenez une cuillère chacun du plus épicé. Oh punaise, on l'avait pas vu venir celle-là. Alors J'ai un problème de colon. Non. Tu boiras de l'eau derrière, c'est pas mon problème. Tu t'es pas posé la question de savoir si j'avais le côlon irritable. Alors, donc, Pas de problème de colon irritable? absolument pas. Alors, tant mieux. Alors, elle n'a pas hésité à poser la question lors de la dernière répétition. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, allons-y gaiement. Alors, qu'est-ce que tu veux en premier? Ça va être bon. Vous allez vous régaler, mes petits loups. C'est trop gentil. On s'est fait prendre à notre Tu sais propre quoi, je piège. vais rajouter une question. Canel. Canel Info Intox, elle a récupéré des infos sur internet. Ok. Et ça s'appelle Info Intox, tout simplement. Jingle. Dis-nous tout, Canel. Eh ben écoute, info intox dans certains magazines, il y a à boire et à manger. Ah bah, il y a tout. Vraiment, et je pense que c'est intéressant de t'offrir un droit de réponse. Mais bien entendu. Voilà. On y va? Allez, vas-y, fais-toi Sans le plaisir. temps, touche. Ah non, touche. Allez, c'est parti. Selon Et- le magazine Closer... Oh punaise. Rappelle-toi. Moi j'adore, hein, s'il y a du pain et des merguez, je suis à fond, hein. Selon le magazine Closer, c'est la guerre avec Laetitia Hallyday. Intox. Intox. Non. Il n'y a pas de guerre du tout. Et en plus, j'ai vécu des moments merveilleux grâce à elle et grâce à Johnny Hallyday à l'époque, donc absolument pas. Voilà, Closer. Mais c'est quelqu'un de très médiatisé et donc forcément ça fait vendre aussi. Et puis entre tu les vois deux, forcément, on peut pas s'en Bah, cacher, quand tu dis que c'est l'amour fou, les gens s'en fichent un peu. C'est vrai. Bah D'ailleurs, oui. si tu pouvais répondre que c'est vraiment... Non, Rappelle-toi de cette expression qui a plus de 50 ans dont je Oui, te parlais. c'est vrai. Voilà. Durant le confinement, certains disent que tu aurais remis le couvert avec ton ex-mari. Ah non, non, mais on a passé tout le confinement ensemble. Et pour le coup, j'ai posté des photos sur Instagram parce que je m'en sers pas beaucoup et on a tellement rigolé. Non, parce qu'on avait envie que les enfants passent un bon confinement. Et donc en fait, on s'est dit, allez viens, on fait le confinement ensemble. Mais pour le coup, on a vraiment rigolé. On a vraiment rigolé. Quoi? C'est Luana qui intervient. Ah bon. Malheureusement, ça arrive trop souvent. Ok. Parce que du coup, remettre le couvert en même temps, fallait bien passer à table.
Voilà, Valentino. C'était ma petite blague, je l'ai faite 4 fois au répète, là j'étais C'est bon. Non, mais il faut y aller, hein. Voilà. Oui, Faut tenter, des fois. il faut y aller. Non. Et c'était vraiment, pour le coup, on a eu beaucoup de chance puisque je travaillais, j'avais Canteloup à l'époque. On avait aménagé un petit endroit à la campagne. Et donc, en fait, c'était un confinement super agréable. J'avoue, j'en ai pas trop parlé d'ailleurs. Je voyais bien qu'à côté, c'était pas la même. Mais voilà, ça n'a pas été bien pour tout le monde. Mais pour le coup, nous, c'était vraiment sympa. Ouais, c'est bon à savoir. Ouais. Et j'ai de très très bons rapports. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai un ex-mari qui est le papa de mes enfants, qui est quelqu'un de très intelligent. Parce qu'il y a des hommes bien. Hello. Ils existent. Oui, ça existe. C'est important de le dire. Et donc, voilà, il en fait partie. Oh bah dis donc, Bah ouais. je sais que si jamais il te voit, c'est beau. Hein. Ouais. Et ça continue. Allez. Selon certaines sources, on te dit près d'Éric Ciotti. Non, en fait, tu sais, à l'époque de Canteloup, les auteurs, qui sont Laurent Vassignan et Philippe Cavrivière, Philippe que vous connaissez d'ailleurs, qui est le matin sur RTL et qui partage entre guillemets l'émission Quelle époque avec Léa Salamé, qui est extraordinaire. Et en fait, ils n'avaient pas arrêté de faire un jeu amoureux dans les magnétos. Et donc, moi, je jouais le jeu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que lui me draguait dans le magnéto, évidemment, c'est Nicolas Canteloup dessous. Et donc moi je répondais et à chaque fois je l'envoyais balader. Et c'est devenu, c'est monté jusqu'au jour où Éric Ciotti a donné une interview à Quotidien en disant je dois ma notoriété à Alessandra Sublet. Et là c'est parti dans tous les sens. Exactement mais c'est ça. C'est monté en épingle. Exactement. Et alors du coup, mais pas du tout. Ah, on te voyait coller des affiches pour les prochaines élections. Non, je suis absolument pas embarquée dans une politique quelle qu'elle soit. Et j'ai croisé une fois Éric Ciotti dans ma vie, enfin tu vois. Non, improbable. Non, oui, c'est très improbable. Mais parfois la fiction se mélange à la réalité. Que veux-tu y faire, monter? Il n'y a pas grand-chose, hein. Tu laisses faire, tu laisses passer. Alors hein. attention. Tu le vois bien celui-ci, hein. Vous voulez pas changer les questions? On a mis le conducteur. Voilà, c'est ça. Lâchez-vous. Il va falloir Il va falloir se concentrer. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que le 10 mai 2023 sur Twitter, oui. On t'a déclarée morte. C'est pas vrai. Un faux ou un tox? Non, c'est vrai, tu déconnes? Non, ah non, je savais même pas. Donc ça va? Tu l'as? C'est vraiment toi? Parce que peut-être c'est un sosie. Hein. Non, je savais même pas ça. Mais j'ai c'est vrai? fouille, hein. Mais je suis morte comment? C'est ça le plus intéressant. Alors ça, tout le monde, excuse-moi de te le dire. Hein. Tout le monde s'en fout. Non? Merde. Non, parce que j'adorerais avoir une jolie mort, tu vois, un truc à la... Je me posais quand même la question de me dire, quand on dit ce genre de bêtises, quand même, t'as une famille, t'as des enfants. Oui, je crois que tout le monde est passé complètement à côté. Personne s'inquiète. Voilà. En tout cas, elle est là. Hein. Elle est vivante. Elle est bien là. Ça, je savais même pas, tu vois. C'est une espèce de consécration, parce que c'est très courant que les gens qui sont vivants, on les annonce morts. Donc au final, c'est un peu... Alors moi, ça m'est arrivé en direct sur des gens d'un âge de... Bah oui, mais à l'époque de C'est à vous, sur France 5, j'ai fait 1 ou 2 fois ça. En parlant de gens qui n'étaient pas morts et en disant c'est vrai que c'était vraiment super, il avait des chansons incroyables. Je te jure que c'est vrai. On le regrette ou on la regrette et enfin j'avais un invité qui me disait qui ne refasse pas d'album. Voilà. Vraiment. Mais je crois qu'il est pas mort. On va en parler des boulettes un peu plus tard. Bah oui. On peut pas passer à côté. Non, bah non. Parce qu'il y en a des belles quand même. Oui, ah ouais, il y en a des. Oui, je sais. Et enfin, parce qu'apparemment, les magazines adorent te caser avec la entière, vraiment. C'est le magazine Oups qui a dit, je cite, Alessandra Sublet, Cyril Ferraud, il ne se quitte plus. L'animateur de France 3? Yes. Non. Je pense que tu devrais pas répondre et manger. Mais non, mais il est charmant comme tout. En plus de toi à moi, je ne crois pas que je sois son genre. Dis-le à Oups. C'est peut-être le titre du magazine aussi. Très sympathique. Mais non, pas du tout. On n'a même pas échangé de texto. Ah là là, donc vois-tu, rien de croustillant ce soir. Non mais t'es sérieux, c'est vrai ça aussi? Sans déconner, c'est vrai, magazine Oups. Mais je sais pas, il pourrait me caser avec Tom Cruise. Je sais pas, ou Brad Pitt. Mais tu l'as pas croisé à Cannes? Non, non. Oh là là. Déjà, il faudrait que je m'habille pour descendre. Ah bah non, si. Mais rien non, mais bien sûr, regarde. Oui. Alors, c'est sympa. Allez, écoute, je te laisse choisir. À la cannelle. Allez, la petite cuillère qui va bien. Allez. Merci, yes. Allez, à qui le tour? Mais en plus, attends, c'est celle qui est tout mélangée? Oui. Quoi? Franchement, devenez chroniqueur, c'est incroyable. Parce que ça doit tellement dégueulasse. Bravo. Tu passes à côté de quelque chose, hein? C'est con. Voilà.
J'en reprendrai, mais hors antenne. Alors, Ouais. moi, par Wow. contre, je suis pas d'accord. C'est lui, il nous force à faire des questions. Bah oui, non, mais non, enchaîne. j'écris On va pas pas bon. perdre de temps. On est déjà très en retard. Moi, je réponds clairement et vite. Hein, t'as vu. Non, non, c'est très bien. Non. Non, non, Faut c'est engueuler. juste parce que je veux pas bouffer le truc. En vérité, la presse people, ça fait chier ou pas? Non, encore une fois, c'est le même principe. Moi, je montre pas trop, enfin pas du tout, voir ma vie privée sur les réseaux sociaux. Donc du coup, a priori, je cherche pas, tu vois, je cherche pas. Mais tu fais un métier dont découle une notoriété. Donc il faut pas t'étonner que ça arrive. Moi, je trouve ça toujours fabuleux, ces gens qui te disent « Ah ouais, mais non, mais ils arrêtent pas. » Bah, disparaît alors. Tu vois, mets-toi dans l'anonymat le plus total. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. J'ai vécu une vie très paisible et très sereine. Je comprends, mais tu as fait quand même un nombre de couvertures, sans le vouloir, hein, mais Ouais. inconsidérable en presse people. Oui. C'est un peu les Martines, hein. On a Alessandra. C'est pas mal, ça. Les Martines à la plage. Alessandra en vacances, le premier voyage du bébé. Enfin, Le premier divorce, le deuxième divorce. on a tout. Hein. Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, Ouais. t'as peut-être pas envie de leur dire Non. fermez-la quand même. Non, je pense. C'est pourquoi c'est. Mais pourquoi? C'est Jérémy qui veut intervenir. Mais après, le fait que tu sois loin des réseaux, je Mm. pense que ça te met une belle carapace. Oui, qui ça te protège. de ça. Oui, ça protège. Je le fais pas pour ça, Non. mais effectivement, je pense. Après, j'ai 46 ans et je suis pas née avec les réseaux sociaux. C'est la vraie différence avec vous. Non, mais c'est vrai, avec Ouais, vous mais tous, totalement. honnêtement. Donc, j'ai même pas l'appli sur mon portable. Faut que j'aille la chercher, moi. Tu vois, je parle d'Instagram en l'occurrence. J'ai pas le reste. Et donc, du coup, je sens pas du tout le besoin de l'avoir. En revanche, il y a un truc que je trouve génial, c'est quand tu as une communauté. Les gens veulent communiquer avec toi et c'est une façon très simple. Nous, à l'époque, on avait un poster et on parlait au poster. Non, mais tu vois, totalement. aujourd'hui, il y a quand même vachement Il y de a de restats l'interaction, c'est vrai. qui répondent en fait sur les réseaux. Mais Rémi, je clôt le débat. Je suis pas Beyoncé. Je veux dire, quand je chante chez moi, globalement, c'est pas hey, tu vois. D'où je peux aller à la boulangerie en jean, en skateboard avec un t-shirt tout crado et acheter mes petits pains au chocolat tranquillement. Mais tu Voilà. aurais pu quand même, à l'inverse, après Oui. tout ce que tu as écumé là, ces 20 dernières années Oui. Parce que franchement, on n'a pas calculé, mais on a regardé avec Canel, il y en a un nombre, mais Incalculable. inconsidérable. Tu aurais pu quand même pu dire à un moment donné, justement, j'ose plus sortir en Mais non. crado. Ah non. Rien ne m'empêchera de vivre ma normalité. Et parce que je le suis tellement que ça peut pas être possible. Et en plus, j'habite un tout petit village pas loin d'ici et tu le sais. Et il y a vraiment, j'adore les anciens. Et il y a que des anciens. Et quand j'arrive, c'est alors, ça aujourd'hui. Ouais, ça va pas mal. Un petit café. Allez, un petit café. Et non, mais ce rapport-là, moi, il me plaît. Ouais. J'aime les gens profondément, sincèrement. Et si on s'aime pas, c'est pas grave. Voilà. T'avais cette envie quand tu as décidé de revenir dans le sud, de te rapprocher justement des vrais gens? Ben, je viens un peu de ce milieu-là. Donc, en fait, le milieu populaire me plaît. Je ne snoberai jamais cette popularité. Elle est extraordinaire. T'as des liens avec des gens que j'aurais jamais eu si j'avais fait un autre métier. Et je trouve ça fabuleux. Et que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens. Et j'adore. Et un coup, j'arrive en scout, un coup, j'arrive en moto. Et parfois, ils me disent, ah, t'es combien de véhicules? Écoute, j'ai bossé, donc je m'en suis offert quelques-uns. Excusez-moi, hein, Excusez-moi. désolé, mais. Excusez-moi d'avoir un peu tombé. Mais ils sont drôles. Alessandra, Ouais. 2003, c'est le génie de la télévision, Christophe de Chavannes, qui te laisse Ouais. la chance sur combien ça coûte. C'est vrai. Pour ta première chronique. Mm. Nous, on a décidé de faire un combien que ça coûte. C'est Ok. pas vraiment pareil, mais ça y ressemble. Jingle. Le principe est le suivant. Ah, j'adore, c'est un jeu? Oui, c'est Ah un oui. jeu, voilà. En face de nous, sur notre écran. Je suis trop conne, moi j'adore. Moi, tu me donnes pas grand chose et je trouve ça super. quoi. Mais bien sûr. On va faire des dessins. Voilà. Donc sur notre retour de 4 mètres carrés, tu vas bien voir, nous allons sélectionner des objets sur un site de vente en ligne. Ouais. Et donc l'idée c'est de découvrir le prix le plus proche de cet objet. Ok. Donc là, en l'occurrence, c'est un mug, marqué dessus... Thomas et... Pas du tout. Absolument pas. On commence sur la vision. On n'est pas bien. On est sur du 46 ans. Voilà. Mais là, je peux
peux pas te l'enlever, t'as raison. Eh oui. Mais pourtant, je suis hyper métrope. Je vois pas de près, mais de bien de loin. Mais là, vraiment, c'est Je la vais t'aider. crotte. C'est marqué, Ouais. les amis, c'est comme les étoiles, c'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils ne sont pas. Non, il y a pas. Alors, écoute-moi je te bien. jure. Écoute-moi bien. Je te jure. Eh, il y a 2 prénoms sur le mug là, si je me Non, c'est rapproche. Ami et Étoile. Je te jure, c'est Non, quand allez. petit en premier. Après, ça peut être des prénoms, on peut contrarier Ça personne. m'énerve. Ne pas contrarier l'invité. Non. Oui, ce sont des prénoms. Et il faut donner le prix de. À ton avis, combien ça Il coûte faut donner le sur prix sur ce avec site en cette petite ligne phrase chipouille. Ouais. Ça, c'est des attrapes couillons, de toute façon. Ça, en vrai, ça coûte cher. Alors, On retourne. Alessandra Ah, nous putain. dit 7 €. Ah ouais. Cannelle 9,99, 9,99, ils ont copié. Ouais, les non, pas c'est du tout. lui, Toi, là. tu joues pas? 12, bah non, parce que j'ai préparé l'émission. Ah oui, je suis conne. Parce que je suis le seul à avoir pris l'ardoise à l'envers. Oh le con, oh le débile. Oh, le sur le carton. Non, mais oui, mais ça, alors, c'est du eh, carton, nous, on va ça. être copains. Hein. J'aurais pu la faire, celle-ci. Donc c'est dans l'autre sens normalement, mais c'est pas grave du coup. En attendant, c'est combien? Alors, le prix de cette magnifique mug, c'est 18,90 €. Ah, voilà, bim, C'est je du vous ai scam. expliqué, voilà. Hop, j'ai dit que c'était cher. Non. J'ai tellement dû me faire pardonner à ma meilleure amie Non, mais tu l'achètes que pas. je connais le prix. Ouais. Déjà qu'il est chum, mais en plus, il fait presque 20 balles. Et hop, les vents. Ah bah, on va pas au même endroit acheter des mugs, hein, les gars. Hein. Ouais, c'est ça, Mado, non. Non, mais cher. Bezos, il a pas assez de sous, là, pour C'est- mettre aussi cher. C'est cher. Et Non. c'est le prix, hein, je suis désolé, oui, Oui, c'est c'est cher. extrêmement cher. Ça va. C'est abusé, c'est Non, abusé. mais Un va, couillon, je vous l'ai dit. va à la poterie, hein. Ça va, hein. C'est pareil, 6 hein. mètres. Ouais. Est-ce que tu as des vrais amis dans le métier? Des gens connus ou en tout cas. Dans le métier, j'en ai 1 ou 2 vraiment avec qui je m'entends très très bien et dont on est proche. Après, je suis pas Madame People, quoi. D'accord. C'est pas, j'en ai toujours eu rien à faire d'avoir dans mes répertoires des noms de gens connus, mais parce que j'ai des amis de base de la 6e, ça remonte, tu vois, et qui sont toujours près de moi. Donc globalement, j'ai mon petit entourage en Ouais. fait, tu vois. Mais on peut quand même avoir des amis dans le métier. Ah mais c'est tout à fait possible. Il y a Ah des non gens non. bien, rassure-nous. Oui, c'est juste que moi je suis associable. Je suis vraiment pas Je sympa n'aime quoi. pas les gens. J'aime pas les gens. C'est beau cette dualité de j'aime profondément les Les gens et je suis associable. et je suis associable. Mais pas- Non, parce que je t'explique. Je pense que pendant 20 ans, j'ai vraiment donné à chaque fois à l'antenne, j'avais le sourire, etc. Pourtant, tu penses bien que la vie n'est pas rose. Enfin, nous, on n'est pas là en train de surfer sur une vague. Ouh, tout est super. Quand tu rentres à la maison, tu as les mêmes problèmes que les autres. Il faut arrêter de penser le contraire. Donc moi, pendant 20 ans, j'ai donné ça. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que je peux me faire des marches de 5-6 heures seule. Et vraiment, j'aime. Ça me fait beaucoup de bien. Ouais, je vois. Non mais Plutôt retour vraiment, aux sources, voilà. ouais. Et parce que je pense que je suis assez comme ça quand même aussi, tu vois. Je vois. Donc faut pas se tromper sur les marchandises. Voilà. Allez, regardons l'objet suivant. Alors, oui. Non On t'a mais, gâté. Non, on t'a gâté. non mais c'est quoi? Alors, je t'explique. Ce Encore sont plus des- petit la prochaine fois. hein. ce sont des- Je te jure qu'un jour, on aura du budget, on aura Ouais, inventé fort. ouais. Je vais peut-être vous sponsoriser parce que là ça me Oui, fait de la je pense peine qu'on quand va que tu même. viennes un peu plus Alors, souvent. c'est un bouquet. Ah non, mais- ce sont des petits membres de famille. Tu sais, le papa, la maman, en Tu vois, je plastique. vous ai dit, c'est bizarre. ça. Ouais. C'est pour apprendre aux enfants qu'on peut avoir On de met pas papa de dans maman. Non, c'est aussi le chien, le chat, il y a tout. Oh mais c'est bizarre du coup. Quoi, on met papa dans le chien? Non, on n'est pas dans le chien, bien évidemment. Sur merde. quel site internet vous allez mon cher? Parce que trouver des trucs comme Eh ça. ben, on est toujours sur ce même site qui Mais commence c'est comme par Ama. des mais petits, t'as le droit de des le petits dire, hein. Google. Oui, c'est des Oui. petits, oui, des Figurines. Ce ne sont Bah, pas des merci. membres phalliques. Non, Ah, Ce putain. sont C'est des des membres. Et en haut Des c'est la familles. boîte. oui, c'est ça. Des c'est la membres de boîte. Il y en a famille, 24 à c'est l'intérieur. des ça papas, des peut mamans et t'aider. tout. Alors attends, Mais il y non a mais vraiment des gens qui achètent ça et qui jouent avec. je sais pas si c'est Bah, un jeu je- pour non, les mais enfants. je pense que pour l'éducation des enfants, ça peut être bien. Ah, pour l'éducation. Il y en a Ah combien? bah, pour savoir 24. qu'il faut pas mettre papa dans le chien, il y a quand même mieux, hein. Moi je suis désolée, mais il y a un moment donné, on est quand même sur degré zéro de Ça l'éducation. va nous sortir 50 balles en plus. Voilà. là. Putain. Non, quand même. Non. Moi, j'ai mis Rappelez-vous ça. du mug. Hein. Ouais, c'est pas faux. Franchement, j'ai- Allez, cher quand même, Cannelle hein. 13, 21,99 pour Jérém, 20 pour Alessandra, Ah, c'est un mouchoir de poche là. 19 pour. Gugu, on te remercie d'avoir écrit sur le Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et 15 €. Et bien sachez que le prix c'est 10,50 €. Attends, il y a une version dans les prix là. Bah non, oui. non, j'ai préparé l'émission. Ah bah bravo hein. Oh punaise. Non, il a Pour bossé. 10,50 €, sachez qu'il ne faut pas mettre papa dans le chien. Voilà. En parlant famille, tes enfants ils ont conscience du métier que tu fais ou pas? Pas du tout, parce que en fait, ils ont pratiquement 9 et 11 ans, et ils étaient donc très petits quand je menais ma carrière.
Donc, ils s'en fichent, mais royalement. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, hein, parce qu'on n'avait pas le culte de la personnalité à la maison. Et il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, j'ai fait C'est à vous, parce qu'ils étaient à Cannes, ils ont délocalisé l'émission. Donc, ma fille, ils étaient en train de dîner le soir avec un ami, parce qu'il faut trouver quelqu'un pour les garder. Et en fait, il paraît que mon fils a dit bah, qu'est-ce qu'elle fait là? Incroyable. Tu vois. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Et en gros, les gens la connaissent. Donc, ils savent qu'il y a un truc, mais ils n'ont pas intégré. Et puis, 9 et 11, ils ne sont pas fans de... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mon métier, la télévision, on va être bien d'accord, n'intéresse absolument pas les jeunes. Et d'ailleurs, c'est bien le problème, c'est que... c'est horrible. Non, parce que c'est une émission géniale. Non, mais la télévision, en règle générale, aujourd'hui, tu poses la question à un jeune de 20 ans, tu lui dis, entre la télévision, les réseaux sociaux et une plateforme comme Twitch, le premier qui arrivera, c'est pas la télévision. Ce qui était le cas à une époque, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, tu vois, et d'ailleurs, ils regardent les plateformes, mes enfants. Ils regardent pas la télévision, tu vois. On va leur conseiller un TikTok qui est vachement bien. Non, parce que je veux pas leur mettre. Non. En plus, c'est Non. 13 ans, normalement. Ouais, Donc, alors non. 13 ans, Alors il est non. beau l'influenceur. Non. Bon, ok, on oublie. On oublie. Plus tard. Moi, j'aurais pas le choix. Hein. Je veux juste faire une aparté. Certains le savent, avant je bossais dans le cinéma, donc des fils et des filles d'âge, j'en ai vu passer Ça, je sais, tu m'as dit. Plus mal élevés les uns que les autres. Ah ouais? Pas bonjour, pas au revoir, tout ça. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer tes enfants. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, mais oui, pardon. Ah bon? Mais oui, c'est vrai. Ils sont hyper respectueux. Ils ont intérêt, sinon ils prennent des beignes. Ils sont hyper sains. On sent qu'ils sont bien dans leur basket et qu'ils sont hyper sains. Et je te jure que j'en ai rencontré des bien pires. Mais non, et puis, connus ou pas connus, il y a des gens qui n'éduquent pas leurs enfants, un point, c'est tout. Bonjour, au revoir, merci, c'est la base. Tu vois, donc oui, mais tant mieux, ça me fait très plaisir. Mais c'est sincère. Je leur dirai. Loulou Paul, elle n'a pas été éduquée, par exemple. Alors, fais Voilà. gaffe, elle va te mettre une baigne. Oui, j'ai vu. C'est mignon parce que, alors, ce que vous savez pas, je reprends le contrôle total de cette émission. Juste derrière là, il y a les parents de chacun. Et donc, c'est très sympa parce qu'ils sont là, ils regardent et tout, ils encouragent et je trouve ça très mignon. Mais ma maman est là surtout parce qu'aux répétitions, elle jouait votre rôle. Voilà, elle était doublure. C'est ça. Voilà. Exactement. Ce qui nous a valu de gros fous rires. Félicitations à Alessandra Sablé, du coup, pour le coup. C'est ça. Parce que... T'avais transformé. Allez, regardons l'objet suivant, les amis. Le célèbre jeu. Du Monopoly. Le Monopoly. Exactement. C'est le normal, il n'y a pas, parce qu'ils ont fait des spéciales oui, Monopoly. Mais c'est cher, je crois. Ouais, c'est super cher, ça. Personne ne regarde, moi j'ai le juste prix. Allez. C'est vrai. Non, j'ai pas triché, je les ai tous, les Monopoly, d'accord? Psychopathe. Moi, j'aime bien. Combien t'as mis? Ah ouais, si peu. Alors, 30 € pour Gugu, 24,90 pour Louana. On est pas mal, hein? 35 €, 30,99 et 43. Sachez que le bon prix est 39,44. Oh, tu vois, regarde. Vous m'avez raquette. Mais c'est l'inflation, c'est l'inflation. Écoute, j'y peux rien, moi. L'Ukraine, le pétrole. Tu n'as pas le vrai. Voilà, c'est juste Ma maman me dit là, l'oreillette, enfin pas l'oreillette parce que j'en ai pas, mais c'est 24,90, on l'a payé. Hein. Bah, j'espère bien que tu l'as pas volé, mais moi je te dis que c'est plus cher, sur ce site en ligne, il est à 39,44. Non, Rémi, il a triché pour pas que je gagne. Ton rapport à l'argent, c'est quoi? Il est très sain. Je travaille, je gagne de l'argent. J'ai jamais dépensé plus que ce que je gagnais, parce que c'est quand même... ça aussi, c'est la base. Oui, mais ça paraît logique, mais il y a pas C'est pas faux. Voilà. Et non, je suis très tranquille. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai vécu aux États-Unis, à New York, et les Américains sont très sociables sur en tout cas, ils sont très ouverts sur l'argent, les métiers. Une des premières questions qu'ils te posent, c'est qu'est-ce que tu fais? Et la deuxième, c'est combien tu gagnes? Et tout le monde se répond assez facilement. Faites ça en France. Mais c'est très français. Mais oui, mais je crois qu'il faut que la jeune génération inverse ça. Parce que, en fait, c'est très sain à un moment donné de parler d'argent. D'abord, on demande combien tu gagnes. Voilà, exactement. Et après, je te parle ou je te parle pas. Voilà. Moi, selon le salaire, je vous parlerai. Voilà, exactement. Et donc, du coup, je pense effectivement que ça doit changer. Moi, j'ai toujours trouvé dingue que les gens vous disent parfois « Ah oui, mais toi, tu peux ».
Oui. Alors, pendant quelques années, je me suis levée à 4h30 du matin pour aller faire une matinale. Et donc, du coup, voilà. Après, ben, j'ai fait 35 heures, je crois, en 2 jours sur une émission qui s'appelait C'est à vous, tellement il fallait travailler. Voilà, je travaille, je gagne de l'argent. Et après, il y a des gens qui te disent « Oh oui, mais toi, dans ton milieu, il y a plus d'argent. » Bah ouais, mais moi, mes parents vendaient des caravanes et des camping-cars. J'aurais pu reprendre le business. J'ai eu envie de prendre un peu plus de risques. Encore une fois, voilà, il faut creuser. Il y a des gens peut-être qui ont eu envie d'aller un petit peu plus loin. Parfois, tu te plantes, parfois pas. Mais si ça t'aide à mieux gagner ta vie, tant mieux. Moi, j'ai toujours trouvé génial les gens qui réussissaient et j'ai jamais envié les autres par rapport à ça. Je pense qu'il faut un tout petit peu changer là-dessus. Et encore une fois, il y a des gens, je pense aux commerçants près de chez moi, ils gagnent leur vie... je pense modiquement, franchement, tu vois, modestement, et ils sont très heureux. Et il n'y a pas de problème, en fait. Et quand tu arrives avec une moto ou quand tu arrives avec une jolie voiture, ils font pas... Oui, ils sont pas Voilà, envieux. tu comprends. Donc, en fait, chacun voit midi à sa porte. Mais cette jalousie, ce côté envieux, je ne l'aime pas. Et encore une fois, je ne viens pas d'un milieu aisé. Donc, je sais ce que c'est que de voir des gens qui ont de l'argent et de ne pas en avoir. Mais j'ai jamais eu ce rapport malsain. Jamais. Je déteste ça. Tiens, tu vois, ça, c'est un sujet, ça peut me rendre dingue. Dingue. Si tu veux de l'argent, va en gagner. Parce qu'en plus, tu peux. Hein. C'est pas comme si tu pouvais pas, d'accord? Mais si tu as décidé d'avoir, entre guillemets, une vie avec un job cool, où tu n'as pas trop envie de te prendre la tête, etc., et que du coup, ça te va de pas gagner plus que ça, ben, c'est super aussi. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'avais envie de gagner de l'argent. J'avais vraiment envie de me faire plaisir. Et c'est super. Et c'est super. Bah, alors, si Voilà. je peux, Non, mais vas-y, vas-y. Vas-y, je suis très. Enfin, étonné. Merci, non, mais- Je suis très étonné dans le bon sens de Ouais. votre réponse, enfin, de ta réponse, C'est parce que c'est intérêt. vrai que beaucoup n'auraient pas osé dire je voulais gagner de l'argent. Et Mais parce souvent, que c'est je t'explique. Dans notre société, on nous a enseigné la réussite, mais très peu l'échec. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont peur, et ce que je peux comprendre. Or, si tu ne vas pas prendre de risques dans ta vie, tu ne pourras pas gravir d'échelons. C'est mathématique, ce truc-là, en fait. Tu vois, il y a un moment donné, ça tombe pas du ciel. Donc, c'est pour ça que j'ai ce dialogue-là. Et d'ailleurs, c'est un des discours dans le Seul en scène que je vais faire bientôt, qui s'appelle « Tous les risques n'auront pas la saveur du succès ». Donc, tu vois, ça parle de lui-même. Et l'ambition n'est pas un vilain mot. L'ambition, c'est pas marcher sur les autres. L'ambition, c'est de se dire à un moment donné, moi, j'ai su tard ce que je voulais faire. J'ai su à 26 ans. Donc, autant te dire que le désert de 19 à 26, avec tous tes potes qui vont à la fac, qui commencent à avoir un métier, où toi, tu fais « Ouh, je vais repartir voyager, les gars. J'ai que 500 balles en poche, mais c'est pas grave. Allez, hop !» Et j'ai galéré. Mais je savais que j'avais l'ambition de faire quelque chose que je kiffais. Voilà. Je voulais me lever le matin et me dire « Je vais pas au taf. » Et ça, je l'ai eu tout de suite. Je ne voulais pas me lever le matin en me disant « Ah, faut que j'aille bosser. » Et je t'assure que c'est vrai. Vraiment, vulgairement, je me suis vraiment fait chier. Mais vraiment, quoi. J'en avais envie, quoi, tu vois. Et j'ai marché sur personne. Vraiment, j'ai marché sur personne. On a marché sur moi, mais j'ai marché sur personne. Et ça marche. Voilà. De là où je viens, je peux vous le dire, ça marche. Donc après, oui, il faut se bouger le cul. Tu vois, j'avais mon mec en fond d'écran, maintenant c'est toi que j'ai envie de voir. Je te le dis C'est clairement. passionnant. Ah ouais. Tu devrais faire un seul en scène qui parle de ça. Mais oui, Je suis sûre que ça marcherait. mais je le fais notamment pour la j'ai la jeune même génération. ambition. Tu vois, eh ben il faut. L'ambition n'est pas un vilain mot. Si on a envie de réussir, et moi, le pire, c'est qu'attends, la conne, j'avais envie de réussir, mais je savais pas dans quoi. Donc en fait, quand je disais ça aux gens, ils me disaient, ouais, c'est super, on va la laisser continuer à voyager avec son sac à dos, hein, parce qu'elle nous apporte pas grand-chose. Je savais que j'allais faire un truc, mais je savais pas quoi. Et j'ai creusé, j'ai voyagé beaucoup. Je faisais serveuse, je faisais hôtesse, et dès que je gagnais un peu de thunes, je repartais. J'allais en Afrique du Sud, j'allais à Bali, non mais j'ai eu un parcours de branleuse, on va être très clair. J'ai été géo au Club Med. Mais mes parents n'étant pas friqués, il fallait quand même que je gagne ma vie, tu vois. Et j'ai dit, ok, je prends le temps, c'est pas grave, je trouverai. Et c'est venu. Et par contre, à partir du moment où c'est venu, j'avais un moteur de Formule 1 aux fesses. C'est-à-dire que là, je peux te dire que la ligne droite, elle était devant. Et là, c'était hop, allez, On wouhou. est d'accord que du coup, il y a quand même un tout petit facteur chance. Parce que c'est pas parce qu'on a envie qu'on va. Il n'y a pas de méritocratie. C'est pas vrai. Je t'explique. Je pense que le mouvement crée la chance. Ok, ça d'accord. On parle pas de méritocratie. Si tu te bouges, à un moment donné, il y a un truc qui tombe. D'accord? Ça, alors, non, mais parce que c'est marrant.
toi, tu crois comme Aladdin qu'il n'y a que le génie qui t'offre 3 vœux dans la vie. Donc tu frottes ta lampe, sauf que moi je te dis, l'univers t'en offre des millions. Donc en fait, si tu comprends ça, bien sûr que c'est dur, hein. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Mais la chance, c'est qu'à un moment donné, tu t'es bougé, tu vas finir par rencontrer quelque chose ou quelqu'un qui va faire que, et ça s'enchaîne. Mais parfois, ça se recasse la figure. Et ça m'est arrivé. J'ai commencé à l'antenne sur TF1. Au bout de 3 mois, TF1 m'a mis dehors. Ouais. Et je me suis dit, ah non, attends, bah non, c'est pas du tout le projet que j'avais. Oui. Parce que moi, j'étais bien là. Et on m'a mis dehors et on m'a donné aucune raison. Donc, je commençais à gagner ma vie. C'était cool comme métier, j'aimais bien. Et là, on m'a dit, bah non, ça va pas être possible, en fait, tu fais pas l'affaire. Et là, je pourrais me dire comme toi, bah ok. Et ben, non, mais j'en ai chialé, c'était horrible. Mais derrière, j'ai appelé 25 sociétés de production par jour pendant 3 mois. Tu sais ce que c'est? Écoute-moi bien, j'avais installé une ligne téléphonique chez WAM et il y a des sociétés de production qu'on ne pouvait plus. Et c'est une secrétaire un jour qui m'a dit, bon ok, franchement, il y a un casting là, je vous donne l'heure, je vous donne, mais voilà. Et j'y suis allée et j'étais à fond et je me disais, c'est pas possible, je ne peux pas me planter, c'est pas possible. Ce que je dis, c'est que... Alors pousse ton raisonnement. Voilà, parce que tu avais la niaque et que aux échecs, tu t'es relevé. Oui. Mais parce que tu as forcé, entre guillemets, évidemment, ça a marché. Ah bah grave. Mais je pense, très sincèrement, qu'il y a des personnes, elles vont y aller, elles auront la niaque, mais elles vont se prendre des portes. Bah, c'est l'envie. Mais la différence, c'est la motivation. Des portes, t'en trouveras partout. Des portes, t'en trouveras. Demain, tu fais des enfants, tu vas trouver des portes pour mettre tes enfants à la crèche. Demain, tu vas te marier, tu vas trouver des portes parce que tu voudras la jolie prairie qui va bien, sauf qu'elle est déjà prise. Demain, dans un job, tu prendras 15 portes. Mais si tu arrives à en ouvrir une, puis 2, ben, y a un truc qui arrive chez toi, c'est la confiance. Oui. Et plus cette confiance s'installe, et plus tu te dis, ok, la 3e, vas-y, c'est bon, je vais l'éclater, tout va bien. C'est ça, en fait. Et les gens qui s'arrêtent à la première porte, moi, je les critique pas, je les juge pas. Non. Je dis juste, ok, gars, mais fous-moi la paix. Parce que moi, les 25, je les ai déglingués. Et à la fin, c'était dur, mais je suis contente. Et en plus, attends, je me suis éclatée. C'est-à-dire que ça a été dur, mais au fond, je me suis éclatée. Et je te jure, si je m'amuse à démonter ton discours, c'est pas parce que je t'aime pas. Non mais c'est parce que c'est hyper important parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent et peut-être des jeunes et que je veux surtout pas qu'ils se disent ah, ok c'est mort. Non, il y a rien de mort. Oui. Voilà, c'est ça que je te dis. Ouais. Après il y a des tempéraments. Moi j'ai un tempérament de fonceuse, j'admets. Mais bon là je peux plus rien faire là. Après, il y a un gros facteur talent. Parce que si tu n'avais pas été bonne à la télé, malgré ta niaque et ton ambition... Oui, mais je ne le savais pas, ça. Et tu vois, quand on me vire au bout de 3 mois, le premier truc que je me dis, putain, en fait, je suis nulle et personne n'ose me le dire. Parce que tu vois, c'est quand même un milieu très hypocrite aussi. Et en fait, bah, encore une fois, le lendemain, je me suis levée, je me suis dit, attends, on y retourne. Et c'était fou parce que j'avais ça en moi. Et je l'ai rencontré, ce truc-là, chez des athlètes. Le documentaire que j'ai fait avec Tony Parker ou avec Antoine Griezmann, ils ont une base commune tous les deux. Antoine, personne croyait en lui. C'est un club espagnol que de moment, ok, on va le prendre, alors que tous les clubs français disaient non, il est trop petit, pas technique, ok. Ok. Et Tony Parker, non mais et Tony Parker, pareil, trop petit, trop hein, et les gars avaient une niaque. Et pourtant ils viennent tous les deux pareil d'un milieu social très tu vois, je sais pas comment dire ça sans voilà, très modeste. D'accord. Donc tu as la vie que tu veux. Oui. Tu as vraiment la vie que tu veux. Et si tu ne veux pas dépasser la première porte, alors ne juge pas ceux qui ont fait les 25, parce que moi, je trouve ça mortel. Mais je ne jugerai pas si tu restes à la... Moi, j'ai plein de potes qui sont à la première porte. Hein. Ils sont hyper à la cool. Mais en revanche, voilà, tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est ça que je veux dire. J'entends. Waouh. Bonne soirée. Merci à tous. Non, on passe à notre dernier objet. On va zapper le... Ah, c'est pas fini. Attends. Non, il nous reste un dernier petit objet. Ah, le micro. Le micro. Avec les petits effets. Attends, je l'ai acheté celui-là. Je l'ai acheté à un gars sur le trottoir à Cannes. Tu vois ou quoi? Ah ben, il y avait pas de effectivement, parce que je suis rentré sans. Alors... oui, c'est ça. Mais alors ça dépend si tu la jettes sur une plateforme. Mais non, mais tu te balades et il y a des gars qui te proposent des trucs, des parapluies, tu sais. Mais du coup, attends, sur le trottoir, il était pas cher. Ça se trouve là sur ta plateforme, il va être cher. Mais regarde. Je sais pas. Combien vous avez mis? 25 € pour Alessandra, 15 pour Canel, 11,99, 19 et 25. Le juste prix de ce magnifique micro oui, elle te l'a acheté. est de 20,99 €. Ah, c'est qui du coup?
Bah c'est... C'est Voilà. toi. Non, j'avais mis 15. Bon, je te l'ai vendu un peu cher. C'est vendu. L'animation télé, c'est fini ou Oui. tu vas y revenir? Non, c'est fini. Fini. Yes. 20 ans. En plus, ça tombe pile. Ouais. Hein, 2003-2023. Hop là, regarde, c'est Ça un commence signe. chez TF1, ça termine dans mon bureau. Non, oui, c'est sûr, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait des émissions formidables, mais j'ai enfoncé trop de portes et je suis Voilà. fatiguée. non, je rigole. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Là, il y a quelques Voilà. jours, tu étais à Cannes sur C'est à vous. T'as pas un Oui. petit côté nostalgie quand même? Non, j'étais fière pour eux parce que Cannes, à l'époque où on a monté C'est à vous, c'était notre rêve. On regardait le Grand Journal avec Michel Denisot et je disais, oh là là, c'est trop beau. Non, mais c'est vrai, c'était beau, t'avais la mer et tout. Je disais, cette émission, la délocalisée, c'est dingue, j'espère qu'un jour on l'aura. Ça a mis 14 ans. T'imagines que cette émission a 13 ou 14 ans. Et donc, du coup, j'étais hyper fière pour eux. Vraiment, parce que, d'ailleurs, ils ont kiffé. Hein. Ouais, j'imagine, ouais. Délocalisé à Cannes. Après, tu es pas pour rien parce que t'as récupéré. Non, t'as commencé C'est à vous, vous étiez Ouais. à 45 000. On l'a. Ouais. Et vous avez fini à 1 million. à plus d'1 million. Voilà, j'avais fait le taf. Vraiment, ouais. Belle Le taf, là. Mais là, il faut en enfoncer des portes en revanche. Mais Là- après, c'est ce que tu as dit, hein, tu te levais à 4h30 et tu faisais des 35 Ah non, heures mais de non, jour. mais à l'époque de C'est à vous, et c'est pas une expression, je dormais au bureau avec mon producteur. Non, c'était dingue. Le Grand Journal déprogrammait nos invités tous les jours, donc on devenait fou en fait. Mais tu vois, c'est ça le truc. C'est mais merde, tu vois, mais non, mais je vais le rappeler. Oui, bonjour, Alessandra Sublet. On a rien. Heureusement qu'elle avait créé sa ligne téléphonique. Mais bien La sûr. fameuse. Exactement. Tes enfants, s'ils te disent maman, je veux faire comme toi plus tard. Bon, j'ai pas de problème, mais pour le coup, ils auront eu cet enseignement et je sais pas s'ils auront le tempérament ou pas pour, tu vois. Maintenant, le seul truc que je leur dirais, c'est oui, mais tes cornes de taureau, quoi. Tu vois, mais encore une fois, en revanche, j'aurais aucun jugement sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils auront envie de faire, tu vois. Ça se trouve. Pas du tout. Non, pas du tout, parce que 9 et 11, tu vois, mais ils sont même pas dans moi je vais être vétérinaire et l'autre pompier, tu vois. Nous, en fait, c'est une génération qui sait pas et je sais tellement ce que c'est de pas savoir, même encore à 18, 19 ans, que c'est pas moi qui vais leur mettre la pression. Hein. Donc si Charlie, dans quelques années, te dit maman, je pars avec mon sac à dos à l'autre bout du monde. C'est chaud. Hein. Je sais. C'est une très bonne question. Parce que je dis souvent à mes parents, je leur dis comment vous avez fait. Et à l'époque, il fallait trouver un point internet pour envoyer un mail. On n'avait pas de portable. Et je me dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai fait des voyages, je suis atterrie dans des pays, franchement, on était so-so, quoi. Je vous jure que c'est vrai, tu n'irais plus aujourd'hui. Et donc, mais moi, j'aimais ça, j'étais hyper globe-trotteuse dans l'âme. Et je me suis dit ça. Et il n'y a pas longtemps, elle était en train de se préparer un œuf, parce que le matin, on est super petit-déj. Elle me fait à 11 ans, vivement que j'ai mon appart, ça va être trop cool. All right. Et là, je me dis, ouais, il y a le temps. Je te Et le temps confirme. passe vite. Le temps passe vite. On enchaîne, les amis. Tu as présenté La France en incroyable talent. Ouais. Eh ben, On nous, a démarré l'émission. Ouais. C'est toi qui étais la première? Ouais. D'accord. Et puis cette émission, franchement, on peut en parler 2 secondes. Vas-y. Je me rappelle à l'époque, ils l'ont lancé, ils ont fait non, mais on te met toi parce que t'es pas trop connu, ça marche pas, c'est pas grave. C'est cadeau. Ah bah tiens, Waouh. dans tes dents, voilà. Une fois encore, l'essai était Ouais, transformé. mais c'était une super émission. Et d'ailleurs, sur la toute première, il y a Eric Antoine, le Oui. magicien. Oui. Vous me rappelez? Ouais. Ah ouais. Moi, je retiens le c'était. Bah, Une super émission. c'était une super émission. Ah bah à l'époque où je la présentais, moi je oui, regarde voilà. plus, mais ça cartonne toujours autant, c'est toujours à l'antenne. Ouais, non, je suis pas. Non, ça Non, marche mais en pas. plus, je Ah suis pas oui, oui. médisante, moi. Je vous propose d'être de l'autre côté et de devenir jury dans DMB à un incroyable talent. Génial. Qui DMB? Ah oui. C'est notre émission. Ah pardon, c'est le nom. Excusez-nous, on explique à la dame où elle est. Elle a dit au début, elle sait pas ce qu'elle fout là. C'est Ouais, t'as dit DMB. Résumé à DMB. Ah sorry, on est en hashtag. Exactement. Alright. Ah oui, regarde le hashtag Oui, non, mais sur la l'émission, vache. on ne voit pas le DMB. retour. Non, alors voilà. Ah oui, voilà. hyper métrope, c'est vrai. Donc, nos chers chroniqueurs ont préparé un lancement, comme s'ils te recevaient dans une émission. Et tu vas nous dire, selon toi, qui est le ou la meilleure Ok. pour le job. On va commencer par Canel. Oui, qui bégaye à chaque fois qu'elle veut le faire. Donc, Mais on croit en toi, écoute, Canel. Vas-y, ma Canel. Allez, c'est Si tu bégayes, Alessandra part. Non, mais c'est bon, ça c'est après, on a dit, ça suffit maintenant. Rémi, il y a ton Siri de la montre qui s'est mis en route. Dis Siri, qui est Alessandra?
Parti? Vas-y. Allez. Allez, bonsoir Twitch et bienvenue dans votre émission quotidienne DMB. Ce soir, nous accueillons une star incroyable. Elle est belle, elle est drôle, elle est intéressante, elle est intelligente, elle est intrigante. Elle n'a peur de rien, oh non, même pas de venir dans DMB. Je vous présente Alessandra Sublet. Bravo. Pas mal. Elle a pas bégayé, c'est bien, c'est bien. J'attends tout le monde et après je dis, attendez, je fais juste un texto au père de mes enfants, pardon, parce que du coup je lui ai pas dit que j'étais là, du coup il va se demander ce qu'on fait. Voilà. Non, alors du coup, attends, je lui ai mis, mais non, mais qu'il appelle. Mais où est Alessandra Sublet? Sa dernière apparition, attends, nous ne l'avons plus. voilà, pardon, je suis absolument désolée, mais j'avais oublié le prénom. Oui, c'est très familial. Ok, voilà, allez, voilà, pardon. On est tout bon. Alors, Loulou, c'est à toi. Ah, c'est à moi déjà? Oui. Ah, bah je pensais que c'était le meilleur pour la fin, mais c'est pas grave. Alors, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h passé. Nous sommes en direct sur Twitch. L'équipe dans mon bureau est au complet, mais surtout au taquet. Et ce soir, j'aimerais vous présenter la seule, l'unique. Elle est belle, elle est drôle, elle est intelligente, elle est passionnée, passionnante, intéressante. Et non, je ne parle pas de moi, pour une fois, mais d'Alessandra Sublet. Bravo. Jérém, c'est à toi. Allez. Allez, la première porte. Allez, c'est cadeau. Après, je sais pas à quelle porte je suis. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Du coup, bonsoir Twitch et bienvenue dans cette émission DMB, un incroyable talent. Aujourd'hui, 2 jurys d'exception. Le très en forme, il pèse presque 2 millions d'abonnés. Il est... fait peur ce con. Tu me... Pardon. Je parle bien évidemment de monsieur le directeur et à ses côtés, la sublime, la pas très grande mais très inspirante Alessandra Sublet. Elle n'a peur de rien et si elle n'y arrive pas, eh bien il y arrive quand même. Alessandra Sublet est avec nous. Et pour finir, notre petit nouveau qui fait sa première ce soir quand même avec nous. Hein. Ah, cool. Gugu. Ça va. Il est détendu, Gu. Non, c'est vrai. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans mon bureau. Nous sommes avec monsieur le directeur, le meilleur présentateur. Meilleur présentateur, attention, sans mauvais jeu de mots, derrière Alessandra Sublet. Eh oui. Bravo. Bah dis donc, c'est court, hein, tu t'es pas trop fait chier. Il avait quand même une tête de pas Non, mais enfin bon, ça se bosse un minimum, Gugu. Visiblement, TF1 est là et est en train de me dire je ne fais pas la peine. Il va falloir rappeler. Il va falloir renforcer les portes, hein, Gugu. Fais gaffe parce que toi, c'est pas en 3 mois que tu vas dégager. On va reparler de la prochaine émission quand même. Hein. Je crois que tu vas te prendre ta première porte, toi aussi. Non. Allez, si tu devais en choisir un, c'est pas Cannelle. facile. Cannelle. Eh ben bravo. Bravo Cannelle. Non mais alors je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait c'est très dur d'être naturel sans être naturel. Non mais c'est un concept hein. Mais c'était complet, c'était droit en fait. Faut que tu articules plus quand tu parles. Oh, en plus c'est elle qui Le a pire, c'est qu'elle vanné. vanne depuis 3 jours. c'est vrai. En plus, je leur dis articule. Non, mais parce que il te manque là mais t'as envie de faire de la scène? Pourquoi? Non mais je te pose la question. Réponds franchement. Sincèrement. Peut-être. Oui, Non mais c'est oui. tu vois c'est dans ces moments-là qu'il faut y aller. Oui. Eh ben je te le dis, t'as le profil meuf. Ah, merci. Mais Ça me touche. si. Alors oui, mais en fait, si j'articule pas beaucoup, c'est parce que j'ai un problème de dentition. Mais c'est pas grave. Alors tu sais ce que tu fais? En fait, Utilise cette petite faiblesse pour toi. assez gros Comme non mais comme un vrai truc et démarre ton stand-up comme ça. Ouais, c'est vrai. T'as combien? T'as plus de chicots qu'il n'en faut. Ben franchement, je suis d'origine portugaise et je crois que ma mère, elle a voulu faire un immeuble là. Et ben commence par ça, c'est parfait. Et au moins les gens derrière, c'est oublié. Ouais, Tu comprends? C'est vrai. Prends toujours tes faiblesses pour en faire une force. Merci beaucoup. Mais tu Alessandra. démarres par ça déjà d'une, les gens ils rigolent. Et C'est deux, vrai. ça t'enchaîne direct et ils oublient. Bah oui, c'est sûr, ils rigolent. Ils se foutent de oublient. ma gueule. Alors que si tu le fais pas, ils vont bloquer dessus. C'est vrai, c'est vrai. Très bien. I told you. Mais du coup, dis-toi que si t'as gagné, c'est juste parce que j'ai pas articulé. Non, mais parce que t'as un profil saine, elle a un autre profil, c'est pour ça. C'est gentil. Voilà. C'est Mais vrai, boss, pardon. t'écris, pardon. Non, T'écris? oui. Oui, un petit peu. Bah, non, mais c'est pas un petit peu là. Ouais, elle écrit des SMS. Hein, Non, Non, là, j'ai il- pas. Eh, toi, Non. fais gaffe, hein. Non, mais il faut y aller. Mais assume-le à fond maintenant. C'est pas peut-être. Je vais vivre avec mon mec, maintenant vois. c'est avec toi que je veux vivre. Non, mais alors, par contre, excusez-moi, ça va pas être Moi aussi, on va possible. en écran, hein. Ça y est, hein. Non, On va tous changer nos fonds d'écran. let's go. T'as cette envie de transmettre ou pas? Ça pourrait être Ah un jour ouais. un kiff. Ah oui, oui.
Oui, parce que en fait, l'expérience que tu retires, à un moment donné, t'apprends. Et après, c'est pas que c'est plus intéressant pour toi, c'est que tu as envie de pousser les autres. Tu as envie de pousser les autres parce que tu te dis, en fait, il en faut tellement pas beaucoup que voilà. Et c'est l'objet du seul en scène. Je vais pas faire un one-man show. C'est pas du tout, j'ai pas du tout envie d'être humoriste. C'est vraiment un spectacle pour décomplexer les gens. Normalement, tu sors de là et tu te dis, OK, it's possible, let's make it. Voilà, donc c'est important ça, c'est super important. Mais c'est bien, je vais y aller, comme ça je vais sortir et je vais dire, c'est bon, je peux articuler et sourire. Après, tu as une chance formidable, c'est que dans toutes les régions de France et de Navarre, tu as des scènes de stand-up où tu passes les uns après les autres, tu peux aller essayer tous les soirs tes sketchs, ceux qui marchent pas, revenir le lendemain, ceux sur le lendemain, tu n'as même pas de temps à perdre, c'est maintenant. Let's go, Loulou. Allez, salut Loulou. Je me casse. Ah, enfin, merci Alessandra. De toute façon, on n'a même pas de cachet ici, alors. Ah oui, mais alors ça, c'est le jeu aussi, ma bonne Lucette. Hein. On a tous été bénévoles. Hein. Alors, ça. Allez, on repart sur le choix de l'invité. Tout à l'heure, tu nous as choisi Cannelle. Ouais. Maintenant, tu as le choix entre le What the fuck de Jérém ou les questions qui foutent la merde de Louana. On ne pourra pas faire les deux, c'est ça? On peut pas faire 1-1-1-1? On peut. Allez, viens. Parce que moi, il n'y a pas de discrimination. Allez, on fait ça. Bon. Alors, on commence. Qui commence? Les filles d'abord? Loulou, vas-y. Allez, vas-y. First question. Alors, petite question. Oui. Quand on travaille avec Nicolas Canteloup, oui. On est obligé de se forcer de rire? Non, absolument pas. Ah. Mais n'oublie pas. C'est vraiment drôle. Mais, non, mais les auteurs qui sont. Nicolas est drôle, mais les auteurs qui écrivent derrière sont vraiment très talentueux. Et en fait, quand tu rentres dans le jeu, tu te marres vraiment. Moi, j'aurais pas pu faire cette émission si je n'avais pas un peu adhéré à ce jeu-là pour me marrer. Sinon, c'est pas possible. Ah oui. Non, je n'ai fait aucune émission à l'antenne que je n'ai pas aimée. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait une émission juste parce que c'était mieux payé. Ou là. J'ai fait que des émissions où je me disais, en vrai, ça, je regarde, ça me fait rire. Ou j'apprends des choses, ou ça me plaît. Bon, bah, tu peux rayer une de Ok, tes questions. ouais. À toi. À moi. Bon, moi, tu vois, c'est pas le même truc. Hein, non, mais vas-y. Allez. Plutôt être jury à The Voice ou candidate dans La Nouvelle Star? À l'époque, ah là là, c'est une bonne question. Je sais pas chanter. Donc déjà, ça élimine direct le fait d'aller chanter. Mais quand je te dis je sais pas chanter, je sais pas chanter. Je suis à fond sur tous les karaokés, mais en mode Céline Dion-Garou. Tu vois ou quoi? Je vois très Je bien. suis sûre que j'ai la voix de Céline Dion, sauf que mes amis me rappellent que je n'ai pas du tout ce grain de voix. Donc je finis forcément jury à The Voice, quoi. Ok. Alors sache que nous, aux fermetures en principe de Planète Expérience, ouais. Quand les clients sont partis, on met le karaoké à fond. C'est vrai. Tu veux avec nous. Non, c'est drôle. Faire Céline Dion avec nous. Non, avec moi j'adore les karaokés. Bon, bah, lui, il chante bien par contre. C'est vrai. Ouais, oh, t'as une voix? Vas-y, Jean Racapella. Oh putain. Bah si t'as une voix. Garou, elle fait Céline Dion. Ouais. Non, j'ai pas de voix du tout. Pardon? Bah quoi? Pardon? Ok, bon, alors si vous le connaissez, le morceau qu'il aime bien chanter. Sunny. Allez, vas-y. Oh putain, la louche. Yesterday my life. Allez, lance-toi là. La madame, elle fait des portes hein, tout à l'heure, vas-y. Allez. Sunny, yesterday my life is winning afraid. Sunny, je me rappelle plus des paroles, mais c'est pas grave. You know que c'est long, and I have so many known. On sait comment on va finir la soirée. Ok, question. Question suivante. Question, alors, niveau... Oula, je tombe. Niveau argent. Oui. Parce que du coup, c'est pas tabou, on adore. Non, oui. Quelle émission t'a rapporté le plus de pépettes? Bah en fait, non. Ah bah du coup non. Non. C'est pas le plus des pépettes, c'est que j'ai coproduit pas mal d'émissions. Et notamment, C'est à vous. Ouais. Et d'autres émissions comme Un soir à la Tour Eiffel. Donc tu gagnes forcément un peu plus d'argent quand tu commences en plus à ramener tes sabots de productrice. Ah oui. Donc voilà, de la même façon, quand tu fais un documentaire sur Netflix pour Antoine Griezmann ou Tony Parker, tu produis ces documentaires. Alors les gens pensent qu'on gagne des millions. Pas du tout. Hein. Pour un documentaire Tony Parker ou Antoine Griezmann, je pense que ma société de production, ça a duré, je précise, presque 2 ans à chaque fois et j'ai dû toucher 25 000 euros. Ah ouais. Donc, tu vois, il faut ramener... Ouais. Mais oui, parce que en fait, ça coûte très cher et que tu as envie de mettre beaucoup de choses dans les images parce que tu voyages beaucoup, parce que c'est des gens qui voyagent beaucoup. Et donc, du coup, cet argent, il faut le mettre quelque part. Et dans l'inconscient collectif,
I know. Cette idée, eh ouais. Oui, mais moi, je suis pas la star qui, tu vois, je suis pas Dr. Dre quand il fait, je sais pas si vous avez vu ce documentaire génial sur Netflix d'abord avec, oh là là, je suis là avec Jimmy Iovine qui est génial. Voilà, eux, on les a certainement payés pour faire le docu. Donc non, non, moi j'amène l'idée, je produis, ça dure 2 ans. Mais voilà, donc il faut travailler à côté. Donc c'est parce que tu produis à un moment donné que tu peux gagner un peu plus. Ok. Jérém. Quel animateur tu emmènerais avec toi sur une île déserte, sachant qu'il faut survivre, bien s'entendre avec lui et c'est la seule personne avec qui tu auras un contact. Ouais, alors il se passera rien, il n'y aura Non, pas de mais- contact plus que bisous, câlin, allez, bonne nuit. Mais c'est Nikos. Ok. Parce que c'est tellement un gars gentil. C'est tellement un gars straight, c'est mon gars. C'est le gars Tu sûr. vois, c'est le gars C'est sûr. sûr. C'est le gars sûr. C'est vraiment, il a la culture, il est bienveillant. Je l'ai jamais entendu dire du mal de qui que ce soit. Tu vois, vraiment, Ouais. c'est mon gars sûr. Ok. Et donc, tu es sur l'île déserte avec lui depuis plusieurs années. Et Non, on reste parce sur que. un petit bisou, bisou. Mais ouais, non, mais même pas, parce qu'on est assez copains dans la vraie vie. C'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. On ne s'est jamais envisagé sexuellement. Mais ça arrive, Ah, ça. finalement, Bah, l'amitié enfin, homme-femme, bah bien oui, sûr. c'est marrant. Tout de suite, on doit sauter dessus comme des hommes de Non, mais Cro-Magnon. pas du tout, mais t'es Non. sur l'île déserte au bout d'un moment. Ah bah, non, mais. Non, mais. non, Par mais- exemple, Rémi qui est très gentil sur une île déserte, tu n'aurais Voilà. aucun projet. Mais non, enfin, Enfoiré. tu vois, voilà, à la limite, voyons les animaux qu'il y a sur l'île. Maintenant, si on pose la même question à Rémi, quelle Ouais. est la réponse Je ne suis pas là pour répondre aux questions. Il est très drôle. Il est très C'est pour drôle. ça qu'on l'a pris à la base. Ouais, mais il est très Ouais, drôle. c'est sa seule qualité. Hein. Ouais. Oui, mais il faut y aller plus. Loulou, c'est à toi? C'est à moi. Ouais. Oui. Vas-y. Oui, oui. On attend la question. C'est à moi. Alors, avec quelle star as-tu détesté travailler? Mais j'ai pas travaillé avec des stars. Enfin, avec On a quelle reçu star un mais- nombre Les gens incalculable. Ah Avec, non, quel alors présentateur c'est pas ou détester, quel- mais en fait tu reçois des invités parfois qui sont pas forcément friendly. Enfin, tu Ouais, vois, voilà. je me rappelle, est-ce que vous voyez qui est Fanny Ardant? Oui. C'est une actrice et en fait je lui pose une question que j'avais lue dans plein d'interviews. Je dis bon alors c'est marrant parce qu'on vous voit toujours hyper bien, hyper classe et tout, mais vous adorez mettre des jeans. Non mais alors pas du tout. Ah ouais. Voilà, yes. c'est des, Super. tu vois, mais non, mais en plus, ça se trouve, c'est vrai, mais je l'ai lu dans 50 interviews. Mais tu vois, c'est plus une façon d'être avec toi ou de Ah, faire. c'est une conne, quoi. Mais non, justement, Non. c'est là où moi, c'est là où. Je sais pas. Non, mais tu vas apprendre la diplomatie. C'est que Non, mais- je ne peux pas juger les gens parce qu'ils sont venus une fois dans mon émission et qu'ils ont été désagréables C'est sur une vrai. ou deux réponses, tu vois. Et en plus, moi, tu m'entendras jamais dire, mais quelle est conne. Non, à la sortie, je me suis dit, bon, franchement, j'ai eu dans 50 interviews, je fais chier quand même, quoi. Bon, Oui. bref, mais après, je passe à autre chose, tu vois. Non, le quelle conne, non, tu m'entendra pas dire ça, Bon, ça va alors. tu vois. Si, sauf de moi après en partant. Mais je, Qu'est-ce qu'elle mais est conne, celle-là. Mais je te conseille de pas le faire non plus. On ne sait jamais dans la vie sur qui tu retombes. C'est ça. Voilà. C'est Jérém. vrai. Sur le bateau pour l'île déserte. Encore, mais dis donc, t'as des fantasmes, mon jeune. Donc t'as Nikos avec toi Ouais, et t'as une tierce personne. ouais. Et tu dois sacrifier un des deux. Tu vas sacrifier la tierce personne. Mais qui sacrifierais-tu? Ah bah non, parce que du coup, j'emmène mon Jules et je sacrifie Nikos. Ah bah, il m'en voudra même pas en plus. Non, mais- Et puis on le met sur un petit radeau et ça se trouve, attends, lui il s'en sortira. Hein. La Grèce, c'est une archipel, il doit savoir. Mais bien rester sûr, bon. bien Il sûr, va bien sûr, il avoir s'accroche un et coup tout là, de voilà. Tu l'avais pas vu venir. Eh, bien joué, bien joué. Ouais. Ce qui est dingue, c'est qu'en 4 répétitions, on n'a jamais envisagé cette réponse. Mais c'est ça qui est beau avec Non, mais en même temps, c'est normal, on avait Alessandra Sablé. Très bon, très bon, très bon. Alors, si on te proposait un poste de chroniqueuse chez Hanouna, Oui. ta réponse? Alors, je vais t'expliquer. Cyril, on se connaît très très bien dans la vie. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé, moi à France 5 et lui à France 4 à l'époque, il faut vous rappeler que TPMP était d'abord diffusé sur France 4. Et moi, ma petite émission C'est à vous sur France 5. Moi, je faisais 45 000 personnes et lui, il devait en faire 30 000. Et donc, nous deux, on était genre les deux losers. Non, mais vraiment, je t'assure, il y a des journalistes qui nous disaient même pas bonjour. Hein. C'est-à-dire qu'on était vraiment genre, ah, l'autre avec son talk show et lui avec son talk show. Et ils nous ont mis ensemble pour le Téléthon en matinée. C'est-à-dire, ils se sont dit, attends, les deux, personne veut ce créneau, on va les foutre de 10h à midi et ça va être super. Écoute bien, cette tranche de 10h à midi qu'on a animée, elle était extraordinaire. Parce qu'on y a tout mis, quoi, tu vois. Ah ouais, Et, le mélange des deux, ça doit et être le ouais, mélange ça était doit dingue, être, on s'est vraiment marré. On est devenus assez potes parce qu'on partageait quand même une galère commune.
Et Cyril, c'est mon ami, mais je ne travaillerai pas avec. Parce que je pense que si je travaille avec lui demain, en revanche, c'est la guerre. Mais dans la vraie vie, et surtout comme on s'est connus, il y aura toujours un lien entre nous assez sain, finalement. C'est intéressant de dissocier les deux. Tu as l'amitié, le bon. Oui, c'est comme. C'est compliqué. Oui, exactement. Il y a des gens qui travaillent en couple. Mes parents ont travaillé en couple toute leur vie et je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça très dur, en fait, à vrai dire. Mais oui, je pourrais pas travailler avec mes potes. Je pense, parce qu'en plus, je peux avoir un petit côté Mussolini. Tu vois, genre, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu vois, et j'oserais pas le faire, du coup, c'est horrible. Non, mais... Ils ne sont pas visés du tout. Non, mais c'est très dur de rester digne. Non, mais je parle pas mal aux gens, faut pas exagérer. Mais je suis hyper maniaque, hyper précise et tout. Et donc, du coup, s'il y a un truc que je vois, tu vois, parfois, si ça, c'est pas droit, je peux péter une durite. Bah oui, par exemple, derrière, c'est pas droit les. Voilà, non, c'est pour ça, tu vois. Et ça m'a énervé, mais. Bah voilà, voilà. Je sais plus où on en est. Oui, alors, oui. Quelle est ta plus grosse bourde ou situation gênante à la télé? Franchement, il y en a qu'une, et je crois qu'elle date et qu'elle a plus de 15 ans. C'est François Hollande, et vous devez la voir. Parce que de toute façon, c'est assez simple. Si un jour vous êtes en dépression, que vous n'avez pas le moral, et que vraiment vous n'allez pas bien, je vous conseille cette petite archive. Ça dure 20 secondes, mais c'est 20 secondes de pur bonheur. Mais cette bourde, je m'explique. Vous voulez que j'explique ou vous voulez Alors, il est en plateau. C'était à l'époque où il était dans le creux de la vague. Avant 2012, avant la présidentielle, ok? Je remets ça dans le contexte pour les jeunes. Il n'était pas très bien. Donc, on le reçoit, hyper sympa, etc. Et il y a un moment donné, je lui pose cette question. Votre maman est assistante sociale. Elle suit tout ce que vous faites. Qu'est-ce qu'elle pense de je sais pas quoi? Hélas, maman est morte. Et putain, et là on est en direct. Et là, il n'y a plus personne dans l'oreillette. C'est-à-dire que là, t'es seul au monde. Et là, il commençait à y avoir déjà des gens à cet avou. C'est-à-dire, on commençait à arriver sur les 500, 600 000, tu vois. C'était pas les 45 000, quoi. Et c'était horrible. Et en fait, j'étais comme dans la vraie vie. C'est pas que j'étais gênée, c'est que j'avais de la peine pour lui. Parce qu'il a été obligé de me le dire, en fait, tu vois. Et puis, je me suis excusée. Il m'a répondu gentiment que je pouvais pas le savoir parce que sa mère était morte il y a 10 jours à peine. Et qu'il l'avait enterré et qu'il voulait que ce soit, tu vois, en petit comité, etc. Sauf que, des années après, lorsqu'il est revenu en force pour la présidentielle de 2012, c'est mon talk show qu'il a choisi. Donc là, je t'explique. Tous les journalistes de la planète, ils m'ont détesté. Enfin, de la planète de France. Bon, enfin, je suis un peu marseillaise. Mais en gros, ils se sont dit, non, mais l'autre, il va chez Sublet, quoi. Genre, elle n'est pas journaliste, on s'en bat les couilles, quoi. Mais non, pas du tout. Donc, il a choisi mon talk show. Et je ne pouvais pas lui parler de politique, le fameux temps de parole, quand on est en entre-deux tours. Donc, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, voilà, vous êtes à l'aube d'un potentiel quinquennat. Qu'aurait pensé votre maman? Sourire en coin, la bourde avait fait son chemin et elle avait même créé un lien entre nous. Et c'est des super moments. C'est-à-dire, encore une fois, l'art du rebond. L'art du rebond. Nous, on en a sélectionné une autre. Oh, bah, il y a. Mais qu'on peut regarder des milliards de fois. Attends, avec Gad Elmaleh? Non. Ah merde, il y en a plein. Ce géant de la chanson française, Serge Lama. Le vent. Oh là, il faut vous dire, il y a 50 000 personnes devant moi, parce qu'on est à Bercy, avant que vous la regardiez. Et il y a 5-6 millions de personnes qui regardent. Est-ce qu'il était fait exprès, le vent? Mais pas du tout. Pas du tout? Tu peux pas. Mais oui, on va juste le regarder juste après. J'ai honte. Vous pensez quoi, Bercy? C'était juste incroyable, d'ailleurs. Oh, vous êtes trop bon. Non, ils sont justement très généreux. Je rappelle juste que vous préparez un nouvel album pour 2016. On est ravis et on a hâte de l'écouter. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai hâte de le finir. Merci à vous. Merci. Serge Lama. Félicitations, justement, à Teresa Morera qui remporte le somme. Oh là. Moi, j'imagine Oh, c'est horrible. quand il allait lui faire le discours. Non, c'est horrible. T'es pas du tout réseaux sociaux. Mais non. Il faut savoir que, donc, moi, j'en suis avec mes potes et tout machin, il y a ce qu'on appelle des mimes. Ouais, genre un gif? Ouais. Ok. Et ben, ça en fait partie. Mais non, mais. Et genre, tu apparais comme ça. Attends, parce que mes enfants, ils m'ont appris une expression en friend zone. Non. Ok, c'est genre, voilà. Et ma fille, elle m'a dit, ouais, c'est friend zone. Et j'ai appris que c'était genre, tu veux pas que ce soit ta nana, mais donc c'est ça. Ok, bah ça marche pareil. Voilà. C'est même pas une friend zone, hein, c'est ghosté, ça. Non, mais là, c'est tout en même temps. Ce qui est magnifique, c'est dans le truc, il essaye, lui, de faire une vanne auquel tu ne ris pas du tout. Mais non, mais. Alors, non, mais il faut expliquer. Le lendemain, je lui ai fait un texto à Serge. Parce qu'en plus, ça fait vraiment partie des gens que j'adore. Ils sont tellement gentils.
Et je lui ai fait un texto, il m'a dit, mais j'ai vu que tu n'avais pas vu, etc. Mais c'est surtout que j'ai revu après. Ah, la Et scène est écoute magique. bien, Incroyable. ce qu'il faut savoir là, c'est qu'on est à Bercy, on fête les 20 ans de Bercy. Juste avant, il y avait eu Johnny Hallyday, qui était, mais pareil, enfin, tu vois, tout le monde ce soir-là était pas... Il y avait un truc qui planait de merdier. Tu vois quoi? Et du coup, moi, j'essayais juste de me contenir. J'entendais rien à l'oreillette. Le prompteur, il était à l'autre bout de la salle, donc Bercy, c'est vraiment grand. Il y avait 50 000 personnes. Il y avait, je te jure, je me disais, oh, si je le finis ce prime, je suis une championne. Et là, quand c'est arrivé ça, j'ai entendu dans mon oreillette, j'ai entendu. Ah, j'ai compris qu'il y avait une couille, mais je savais pas quoi. Et là, tu continues à avancer, et tu fais oui, allez, tout de suite, on passe à... Et là, t'entends. Toi, à ce moment-là, à part dans l'oreillette, tu t'aperçois de rien. Mais non, et attends, ils arrivaient même pas à me le dire tellement ils étaient morts de rire dans l'oreillette. C'est-à-dire, c'est ça que j'entendais. Et je disais, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont? Et je dis, putain, mais s'ils se marrent comme ça, c'est que j'ai... Et au début, j'ai cru que, tu vois, le haut blanc, le pantalon, je disais, attends, j'ai tout. Non, mais attends, tu penses à tout. Mais en même temps, t'es dans ton lancement. Donc tu fais, no way, no way. Et tu vois, mais tu le vois, si tu continues l'archive, je fais, ouais. Et en fait, mais l'autre, je l'avais direct oublié. Putain, mais c'était horrible. Et j'imagine. Mais même moi, je m'en servirais en vrai, tellement c'est drôle. Ah Bah, ouais, je alors, sais. nous, je sais qu'ici, on peut le regarder sur 3 Ah ouais. Mais je vous encourage, il y en a un autre que beaucoup de gens regardent, c'est je reçois Gad Elmaleh et on est à C'est à vous et en fait je dis bon bah vous venez du Maroc, c'est vrai qu'on mange du très bon couscous, justement ce soir on a fait du boboun. Écoute-moi bien. Même lui dans son regard il a fait. Qu'est-ce que... J'ai pas compris. D'où en fait t'as fait un boboun en rapport au Maroc. Le boboun c'est asiatique. Mais c'est que ça. Mais en vrai je l'ai fait dans ma vraie vie ça. C'est-à-dire je suis avec des amis, j'en fais tout le temps. Tout le temps. Et les morts c'est mon truc. Les gens pas morts qui sont morts, ou les gens morts qui sont pas morts, c'est mon truc. C'est horrible. Mais c'est horrible. Alors, les papas dans les chiens, les morts. C'est pas moi, c'est vos tu as petites d'autres figurines, vous avez des morts spécialités très ou- particulières ici quand même. On est un peu chelou. Voilà, j'avoue. vraiment. Jérém, pour finir. Ils savent plus où ils en sont les gars là. Quel échec t'as le plus rapporté en termes de valeur? Ah oui, c'est une très bonne question. Ouais, il y en a eu vachement. Mais vraiment celui qui t'a marqué. Non, en mode, non, ok, ça, ouais. je me suis pété la gueule, mais ça m'a appris ça. Le combien ça coûte au bout de 3 mois, ça c'est un bon gadin. Derrière, 3 ans après, je fais Incroyable Talent, L'amour est dans le pré, je lance ces 2 émissions. Virginie Efira, avec qui je suis très copine, me dit, je pense je vais partir, je me dis, nouvelle star. C'est la fille sur d'elle. Hein. Allez, allez, c'est pour moi. Et puis j'étais sûre de moi, hein, tu vois, genre la meuf trop confiante quoi. Et là, j'ai fait un déjeuner avec la directrice des programmes à l'époque. Il m'a dit, Alessandra, alors nous allons bien réfléchir. Non, ça va pas être possible. Et là, je te jure, tu t'es en train de déjeuner, mais t'as tout qui descend d'un coup ou qui remonte. Je sais pas comment tu vois. Et en fait, non. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils l'ont donné à Virginie Guillaume. Mais j'avais pas de problème avec ça, juste en fait, j'étais tellement sûre Convaincue, que ouais. en fait, ping. C'était ton heure, quoi. Et voilà, mais j'en ai eu, attends, mais des gifles, j'en ai prises. Et en plus, presque toute seule, parce qu'à chaque fois, c'est parce que je pensais que, tu vois, j'étais dans le game. Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, ils avaient raison à l'époque avec le recul, parce que j'avais déjà 2 grosses émissions, et qu'en fait, on pouvait pas tout lui donner, tu vois, à cette fille-là. Donc voilà, mais non, j'en ai prise, mais je t'en passe, c'est des meilleures. Franchement, non, j'en ai pris des bonnes portes, vraiment. Et à l'opposé, j'imagine que celle qui t'a le plus apporté, c'est C'est à vous? Ah ouais, oui, parce qu'on l'a créé de A à Z, que dès le départ, quand on m'a appelé pour le casting, je savais que de l'autre côté, il y avait Guillaume Durand et Stéphane Bern. J'ai fait, ok, donc moi, les gars, je présentais L'amour est dans le pré. À quel moment il y a un producteur qui pense à moi pour un talk show à 19h? Et une nana, parce que moi, je suis féministe pour l'égalité homme-femme. Après, tout le reste, là, faut se détendre parce que moi, le premier gars qui m'a emmené à un concert, c'était donc un gars et c'était génial, il m'a mis sur ses épaules. Le deuxième qui m'a tenu la main, c'était un gars et c'est génial parce qu'il m'a fait traverser la route, c'était mon père. Le troisième, en l'occurrence, c'est mon Jules et j'ai toujours eu des gars super. Il y en avait d'autres qui étaient vraiment à chier, mais donc du coup, en fait, je me suis débrouillée avec ça, mais il y a des mecs bien. Donc pourquoi je dis ça? Parce que ce producteur-là, qui me choisit, une fille à 19h à l'époque en talk show, ça n'existait pas. première, ouais. Et donc d'ailleurs, j'ai pris des articles misogynes de fou. Le hashtag MeToo n'existait pas à l'époque. Donc voilà, et quelque part, ça c'était dingue déjà. Et après d'arriver à... Regarde cette émission aujourd'hui, quoi. Et c'est la seule aujourd'hui. Elle a...
franchement, c'est vulgaire, mais elle a niqué le game. Vraiment, il n'y a Ouais. plus personne en fait. Évidemment, il y a Quotidien et TPMP. Et en plus, on a continué à mettre des femmes, donc je trouve ça génial. Tu vois. Je rebondis sur MeToo. Quand on est une femme dans ce milieu-là, compliqué, on a des demandes un peu cheloues ou pas? Oui, il y en a, mais plus tu vas faire valoir que tu es une femme et que tu fais ce métier, plus on va te regarder par le prisme d'une femme. Moi, j'ai jamais voulu ça. Je voulais qu'on me regarde par le prisme du travail que j'accomplissais et qui faisait que ça marchait. Donc, en fait, c'est un état d'esprit. Je pense que tu ne peux pas tout le temps mettre en avant le fait que tu sois une femme pour dire que tu réussis. Dis que tu travailles, que le travail paye, et accessoirement, c'est génial parce que tu es une femme. C'est deux choses différentes. Et je croise beaucoup de gens dans la jeune génération, et parce que j'aime bien discuter avec eux, et souvent je les entends, et surtout les filles me parler d'un monde d'Amazon un peu. Alors j'explique, hein, c'est un monde de filles, un peu, tu vois, rebelles, etc. Et je me dis, ben non, en fait, ça va pas marcher comme ça. Et moi, je veux pas de ce monde-là, typiquement. Tu vois, je veux pas de ce monde d'Amazon. Moi, j'aime les gars. Je les trouve super, en fait. Bien sûr qu'il y a des connards, et bien sûr qu'il y a des garçons violents, et bien sûr que j'ai évidemment beaucoup d'empathie pour des femmes qui ont vécu ce que je n'ai pas vécu. Mais encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. C'est important de le dire, peut-être aussi de la part de femmes comme moi, parce que il faut de tout pour faire un monde. Mais sincèrement, il y a vraiment des mecs bien. Il y a vraiment des mecs bien. Voilà. Ouais. Eh bien, je n'ai rien d'autre à ajouter que cette tout magnifique est conclusion. dit, hein. Là, tout Elle a est pris dit. le game, elle l'a plié, elle l'a pris sur son dos. Hein? On pourrait croire que c'est une professionnelle. Ah, mais Oui, ça a l'air. Hein. Oui, Ça a l'air. alors qu'elle n'en croit pas un mot. Imagine ou pas, je sors de là, je fais, ah non, vraiment, les mecs, c'est connards. Pas les encadrer. Pas les encadrer. Allez, on enchaîne très 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 vite, s'il vous plaît. Les 7 péchés capitaux d'Alessandra Sublet. Ah, Bah, Je te propose des questions en rapport avec les 7 péchés capitaux. Ok. On essaie de répondre le plus vite possible. L'orgueil, qu'est-ce que tu as refusé dans ta vie par orgueil et que tu regrettes? Ah, putain, alors bah... Heureusement qu'on dit vite. oui, mais non, mais du coup, qu'est-ce que... Ben, Est-ce qu'il y a mais une- rien, parce que moi, j'ai toujours été en haut de cette falaise en me disant, allez, saute, tu verras bien ce qu'il y a. Donc, en fait, j'ai pas eu ce truc-là. C'est pour ça que j'ai pas de réponse, je crois. Nickel. Vraiment, je suis désolée. L'avarice, qu'est-ce que tu as accepté de faire pour de l'argent et que tu n'aurais pas dû? On l'a dit tout à l'heure. après. Rien. Mais vraiment, et alors ça, rien. Vraiment, mais alors, et pourtant... oh. oh, il y a eu des propositions. Non, professionnellement, sérieusement. Oui. Ouais, Il y a franchement, des mais bails oui. chelous. J'ai eu des trucs de Je pense qu'il y a dingue. des fautes Et mon de père, virgule, mon père à chaque fois, mais non, Alessandra, écoute, non, tu ne peux pas, non. Bah si, parce que ça me fait pas envie. J'ai arrêté d'en parler à mes parents d'ailleurs. J'ai arrêté. Tu ne leur dis plus rien. Non, ils sont devenus ouf. La jalousie, t'es avec ton mec en soirée, il y a une demoiselle qui vient le pécho sous tes yeux, comment ça se Alors, finit? écoute bien. Et ça, tous mes potes pourront te le dire. Je ne connais pas la jalousie. D'accord. C'est-à-dire que comme je suis quelqu'un empreint de liberté, ça veut pas dire que je vais voir ailleurs. Ça veut juste dire qu'il faut me laisser bien tranquille. S'il veut faire sa vie, il n'y a aucun problème. Parce que je vais t'expliquer, hein, s'il doit rencontrer une gonzesse, ça sera peut-être la factrice tous les jours qui apporte le courrier. Donc, les Faut meufs, recevoir des essayez de vous ménager là-dessus parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Hein, on n'y arrivera pas. La colère, qu'est-ce qui te fait péter un câble? Ben, typiquement, voilà, quand on me dit, ah bah toi, avec ta moto, hein, voilà, la jalousie. La jalousie et l'hypocrisie. Ah, mais dis-moi si t'aimes pas, ou dis-moi si tu m'aimes pas, ou dis-moi si ça va pas. Mais fais pas genre, Fais pas semblant. ouais, c'est super. Oh, attends, je peux taper. Je crois que je peux. Bah, j'ai été dans une école quand j'étais petite, on avait des pneus dans la cour, on se les lançait dessus. Donc si tu veux, c'était pas. Voilà. Oui, la même enfance, hein, voilà, pas tout à fait la même la prochaine couverture de Oups, c'est Alessandra Sublet en garde à vue. Voilà. Dès son enfance, ça soulevait les pneus. C'est ça. Elle a frappé. Je peux être violente. La luxure, l'endroit le plus fou où tu aurais déjà passé du bon temps. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je suis pas une dingo. Le train. Ok. C'est pas mal le train. C'est pas mal. Carrément, ouais. Mais en plus, c'était l'Orient Express, c'était dingue. Mais alors dans les WC C'était du train fermé ou Non. dans les wagons On où va tout le peut-être monde pas aller dans les détails. Tu veux la vidéo? Regarde l'Orient Express, tu vas voir, c'est tellement romantique.
C'est beau. Ouais, ça s'y Ouais, prête. c'est Ouais, beau. c'est vrai Ouais. que ça s'y prête vachement. Non, je sais pas dans la pauvre cabine SNCF. Ah oui, voilà. Non, parce que quand j'ai entendu dans là, le train, je me si tu suis veux, je dit, pense que mon pied touche le mur. Enfin bon, c'est un concept, il y en a certainement qui Ça arrivent. appuie sur la chasse d'eau en même temps. Voilà, sur la pédale. Merci Allez, Loulou, super. merci Loulou. On s'arrête là. Attends. Il y a probablement des enfants qui nous regardent. On y va. Oui. La gourmandise, on disait tout à l'heure, t'es né à Lyon, la bouffe, ça nous connaît. Non, mais Tu oui. dois mourir dans 2 heures. Quel est ton dernier repas? Je mange que des bonbons. Alors, Ah ouais? écoute, je me fais un full bonbon. D'où la Ok. chou. Bah Ah oui, non, elle mais, a joué, elle a non, joué. mais tiens, voilà, j'ai pris une sucette en arrivant. Non, mais je peux tuer pour un bonbon. Et d'ailleurs, mes enfants m'en font acheter de temps en temps, vraiment de façon sporadique. Et parfois, ils me disent, mais attends, il y en avait encore quand même vachement dans mon petit paquet. Et là, c'est vrai, je suis horrible, je fais, ah bon? Et le soir, je me gave en chillant devant des séries. Et je me dis, merde, j'ai tout bouffé. Je peux manger à outrance des bonbons. Ah, mais c'est Je horrible. pense qu'on peut rajouter une question à ça, du coup, parce que Rémi aimerait vous demander comment faites-vous pour rester magnifique? Eh ben, déjà, une bonne génétique, ça, faut pas se mentir, hein, Ah, parce que bon. tu vois, moi j'ai des copines, elles me disent, je mangerai la moitié de ce que tu manges. Moi, j'aime les burgers, les frites, les bonbons, pour te dire où j'en suis quand même. Voilà, vous pourriez être Donc, copains, copines. voilà. mais après, je fais énormément de sport et je fais des bains d'eau froide. Ah non, là, pas copain. Les bains d'eau froide. alors, moi, je ferais- faites-moi je ferais l'hiver. Faites-moi livrer une baignoire. L'hiver, je me baigne à 7-8 degrés, ouais. C'est très froid, Ouais. effectivement. Mais oui, mais ça brûle les graisses brunes et ça fait beaucoup de bien au corps. Tu fais des bains de Noël et tout, du coup, Ouais. 25. Ah, mais pas que, je fais toute l'année. Ah non, mais je suis à fond. Et là, c'est un peu plus embêtant parce que du coup, mais il y a un truc très simple, c'est la douche. Vous faites des douches froides, c'est merveilleux. Le froid, c'est le médicament c'est un médicament gratuit et qui fait beaucoup de bien. Plein de problèmes pour plein de choses. Les amis, coupez tous vos cumulus à partir de maintenant. Et en C'est plus, douche c'est des froide. économies. En plus, Exactement. Alors, Royal. on s'ennuie. Alessandra, on le disait, le seul en scène à Ouais. partir du 7 juillet prochain Mm. au Festival Oeuf d'Avignon. Ouais, je suis complètement folle. hein. Oh là là. J'allais te poser la question, qu'est-ce Oui. qui t'a pris? Mais, eh ben, j'ai écrit Ouais. 2 choses dont on s'est parlé ce soir. Et je me suis dit, non, mais en fait, attends, il faut que j'aille le dire. Donc, la seule façon de le dire, c'est de monter sur scène. Et après, je me suis dit, non, mais là, qu'est-ce que j'ai encore. Tu vois, même moi, je me suis dit, non, mais là, Alex, c'est plus possible. Et en fait, si. Et en fait, nouveau challenge. Et du coup, ping, c'était reparti. J'ai ressenti l'adrénaline et tout. J'ai dit, évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, en fait, bah pareil, petit parcours du combattant. Il a fallu écrire, il a fallu convaincre un producteur, et puis après, trouver une place à Avignon. Tu vois, c'est pas parce qu'en plus j'avais un nom que les choses. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, bien t'es sûr. dans Toi, une- c'était Non. pas tout gagné. Bah non, Mais t'es pas dans du une tout. case, C'est donc, comme si tu repartais from scratch. Et le premier truc qu'on m'a dit, c'est donc en fait, tu quittes la télé pour 0. Ben ouais, parce que si j'ai mis des sous de côté, et je me dis, si je veux y arriver, il faut que je sois à 100% dans mon truc. Et puis, dans la foulée, j'ai rencontré un producteur de film qui s'appelle Toufik, qui a fait Les Misérables, qui a fait Le Jeune Iman là, il n'y a pas longtemps, qui m'a proposé de jouer avec Kerry James dans Banlieusard 2, la suite. Je me suis éclatée, j'avais un rôle d'avocate, là, ça va sortir bientôt. Je sais pas, tu vois, c'était reparti, quoi. Et donc, je suis trop contente. Non, mais ok, je suis actrice. Est-ce Non, qu'en mais fait, ça va t'as être fait un super. peu ce choix pour tes enfants aussi? Pas du tout. Moi, j'ai fait un choix à la base d'envie. C'est-à-dire, vraiment, ça a commencé à s'étioler, Incroyable. ça s'usait un peu. Je me dis, tiens, voilà. Et puis, c'est venu petit à petit. Il y a eu changement de vie en venant habiter dans le coin. Et voilà. Mais en revanche, ce qui est vrai, Rémi, c'est que je passe beaucoup plus de temps, du coup, avec mes enfants. Et ça, je vous assure, c'est le plus beau cadeau du monde. Faites-les tard. Vraiment, je vous encourage à les faire le plus tard possible, si vous pouvez, parce que c'est quand même un métier à part entière. D'ailleurs, je tiens à le dire à toutes les mamans qui nous écoutent, les futures mamans, la maternité n'est pas innée, on devient mère, on ne l'est pas, hein, voilà, parce que moi j'ai fait un baby blues terrible, merci Rémi. Ouais, oui. Voilà, parce que je pensais que c'était une chose merveilleuse, alors qu'en fait, j'en ai vraiment chié. Voilà. De l'allaitement que j'ai pas voulu, où on m'a dit ah bon c'est bizarre, à ces nuits que tu fais plus, etc. Et pourtant Dieu sait que j'aime mes enfants, mais je le dis à toutes les nanas qui nous regardent, si un jour vous avez un enfant et que vous vous sentez pas légitime, c'est normal, vous le deviendrez ou pas. Et si vous êtes là en train déjà et que vous galérez un peu, bah, c'est juste tellement normal. Voilà. Et les miens ne sont pas morts, ils sont encore en vie. J'ai réussi, donc franchement, tout va bien. Et ce livre est génial pour ça. Alors, je rebondis là-dessus. Ah, trop cool. C'est pour le coup... J'aurais pu t'en donner. Hein.
tu étais sur ce magnifique site de vente en ligne. Ils sont bien, eux, ils sont bien. Tu peux dire Amazon. Hein, on peut dire Amazon. Non. Ah bah oui, c'est Switch, Amazon. Ah ouais, on a Pour le coup, je me suis dit quand j'ai commencé à les lire, je suis pas vraiment la cible du baby blues machin. Non. Et pour le coup. Oui, mais si t'es papa demain. Eh ben ouais. Et franchement, c'est pas mal de le savoir. Super intéressant. Ouais. Et autant l'un que l'autre. Ah, je peux pas? Non, tu peux pas être maman, toi. Autant l'un que l'autre, c'est hyper passionnant. Bah, et pour le coup, ça c'est pour les jeunes mamans et les papas, ou les pas mamans mais qui vont devenir mamans, ou les mamans qui ont déjà été mamans et qui se sont dit tiens c'est marrant, moi aussi je suis passée par là mais j'ai pas osé le dire. Et ça c'est pour vous décomplexer. Après 2 divorces, je pense que je peux parler de certaines choses de la vie et des échecs, de la réussite en règle générale. Et c'est de là. c'est ce que j'allais dire, c'est la suite logique de. C'est le seul en scène est parti de cette réflexion que j'ai eue par rapport au livre. Ouais. Et Jean-Bernard Cendrillon, c'est vraiment ça, c'est qu'encore une fois, c'est pour les hommes et les femmes d'ailleurs. Complètement. Mais non, c'est important. C'est important. Je vous le conseille, les amis. Je sais que bon, c'est pas hyper tendance de lire, hein, pour la jeune génération. Mais pourtant, alors moi, j'y suis venue tard à la lecture. Hein. Ah ouais? Ouais. Tiens, ça aussi, je vais vous décomplexer. J'en ai eu rien à faire de la lecture pendant des années. Je voyais des potes lire des trucs et tout. Vraiment rien à faire. J'étais sur Brenda et Brandon dans Beverly Hills. Donc, si tu veux, on n'avait pas tout à fait les mêmes centres d'attraction. Après, il y a eu Melrose Place. Donc là, j'étais. Vraiment yeah, donc voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à lire à 42 ans à peu près. Oh, mais alors, le temps encore alors. Mais c'est pour ça. Et en revanche, j'en dévore maintenant et je m'éclate. Donc tout va bien. Ouais, franchement les amis, allez-y, que ce soit T'as le Blues Baby ou Jean-Bernard Cendrillon, vous passerez un excellent moment et vous apprendrez plein de choses. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. C'est sincère. On disait tu l'as écrit. Oui. Oui, comme une grande. Oui, et d'ailleurs, c'était très dur, ça aussi. Ouais, c'est ce que En fait, t'étais face à ton ordi. Là aussi. C'est ce que j'allais dire. Je te jure, il y a plus d'une fois où je me suis dit, non, mais j'arrête. Et en plus, mon producteur qui est génial, qui s'appelle Jean-Marc Dumontet, il me renvoyait ces petites notes, tu sais, comme à l'école. Et parfois, je disais, putain, mais non. Non. Et alors, il faut réécrire, il faut tout refaire, il faut tout remélanger, il faut. Oh, je m'arrachais les cheveux. Tu t'es mis une discipline de travail ou pas? Ouais, en fait, quand l'inspiration venait, parce que je suis aussi autrice. Non, oui, parce que mais t'as ça un peu. C'est-à-dire, tu bloques sur une idée, tu dis attends, il faut vraiment que j'arrive à développer ce truc-là parce que c'est intéressant. Mais pour que les gens le comprennent, comment je fais? Donc, t'arrives pas à formuler. T'arrives pas à formuler. Toi qui écris en douce, mais maintenant tout le monde le sait. Tu le sais, c'est que parfois tu as la bonne vanne et puis en fait ça tombe mal et puis en fait il faut le réécrire et puis etc. Mais ça, c'est pareil, c'est en travaillant quoi. C'est ok, je me mets, c'est de l'ascétisme quoi. Je me mets devant mon ordinateur, je vais trouver. Ok, allez, je prends une clope. Allez hop, un petit Coca Zéro, allez, une grenadine. Oh, un Malabar. Allez, hop, et d'un coup. Hop là, les bonbons des gosses. C'est comme ça qu'ils sont partis. Et après, au bout d'un moment, ça vient. Et puis voilà, il faut pas être trop exigeant avec soi-même. Il faut être un peu indulgent aussi, mais oui, il n'y a que le travail. Non, mais là. T'as quand même un petit côté maso, hein, parce qu'indulgent, t'aimes bien quand même aller te refaire. Oui, mais sauf que. Non, mais c'est le challenge. Parce que je suis assez indulgente avec moi-même. C'est-à-dire, j'ai compris, ça met du temps. Hein. J'ai mis du temps. Je suis pas indulgente avec moi-même depuis que je suis petite. Hein. Je suis indulgente avec moi-même depuis que je suis maman, depuis que j'ai fait l'expérience de plein de choses, où vraiment je me dis non, là vraiment, j'en ai vraiment plus rien à foutre. Ta veste, quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire là, c'est pas grave en fait. Tu vois, la chambre est pas rangée. Oh, écoute, pour une journée, je crois qu'on va s'en sortir. Hein. Tu vois, c'est la charge mentale, tout ça. Oui. Et c'est important, et on peut l'avoir très jeune aussi. Donc, oui, ça a pris 1 an. C'était long. C'est très long. Et parfois, c'est horrible parce que je regardais des séries que je trouvais canon et je faisais oh, les gars ont écrit ça. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible qu'ils aient écrit ça comme ça. Eux aussi. Allez, Alex. Oh là mais je pense que tu aurais mis une caméra chez moi, mais tu aurais été plié. Parce que de temps en temps, je mettais du son à fond. Alors, ok, on n'est pas sur le son d'aujourd'hui. On n'est pas sur du Jul, même si mes enfants l'écoutent beaucoup. Mais on était sur du Elvis Presley. Et je mettais à fond, je te jure, à fond. Et vraiment, je me faisais... Et d'un coup, je faisais... Oui, je l'ai toute seule en boucle chez moi. Mais genre, mes voisins, parfois, ils devaient se dire, mais elle est complètement... On est en train de perdre Alessandra Sublet. C'est sûr, ça a dû arriver plus d'une fois. Même. Ouais, et ok,
Viens boire le café là. Non. Un déca. Non, mais ils sont trop sympas. Mais Alors non. après, je vais pas te foutre la pression, mais Non. là, on est à l'étape d'après maintenant, parce que l'écriture c'est fait. Oui. Mais là, il va falloir y monter sur scène. Ouais. Alors là, j'ai appris les 3/4. Non, mais parce qu'après, il y a ça. Et oui, C'est qu'après, oui. là, j'ai une super metteuse en scène qui s'appelle Anne Bouvier, qui est quelqu'un qui vient du conservatoire, enfin, tu vois, vraiment, et qui m'apprend vraiment les bases du métier, parce que la scène, c'est un métier. Et en même temps, il faut apprendre. Et là, je suis comme une conne, j'ai écrit 37 pages, mais en vrai, c'est beaucoup. Enfin, ça dépend comment sont les lettres sur Word, mais et là, j'en suis à la 30, et je fais ah, mais il en reste que 7, mais j'ai l'impression que ma tête tous les jours, tu vois, elle apprend plus. Alors, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai passé mon PPL, mon permis avion, ok. Et donc du coup, laisse à tous les permis. ouais, c'est vrai, mais j'ai passé tous mes permis parce que je kiffe les permis. Et donc, j'ai dû apprendre la théorie. C'est un bouquin de 500 pages, je te jure que c'est vrai. Et le muscle de ma mémoire a retourné parce qu'après il y a des examens 2 fois 1h30. Enfin, là je me suis retrouvée dans des salles d'examen avec des jeunes qui étaient genre. Et là, j'étais là, attends, le cosinus de putain, attends, non, mais non, et j'étais comme ça, tu sais. Et les gens, ils partaient au bout d'une heure et je faisais, non, mais j'ai pas fini, moi, j'ai pas fini. Et j'étais, s'en vont, et j'étais dans mes tables de multiplication et tout, et je faisais, 7 x 8, mais non, 7 fois... Non, mais horrible. Et ce PPL, donc je l'ai eu, merci, et donc m'a aidé à réentraîner ma mémoire. Donc ça m'aide finalement aussi pour aujourd'hui. Parce que ça, c'est un vrai truc, hein. L'apprentissage de la mémoire, c'est un muscle. Il faut essayer de le faire travailler au maximum, en fait. Je suis dans la meilleure version de moi-même, les gars. Après avoir fait plus 6, 7, 8 millions à la télé, te retrouver devant 120 personnes. C'est vrai, j'y ai pensé, mais tu sais ce qui est génial, c'est que je vais les voir en vrai. Moi, pendant 20 ans, mais bien sûr, pendant 20 ans, j'ai pas eu la joie de voir les gens. Parfois, peut-être que c'était mieux, hein. mais je sais rien, je te dirai ça dans quelques temps. Mais là, les gens viennent pour toi et ils sont là. Et moi, je vais les voir. Et je suis hyper contente d'avoir ce rapport-là, qui est un autre rapport, en fait, qui est un rapport au public, dont m'ont parlé les artistes, d'ailleurs. Et je suis hyper impatiente de voir... Et là, pour prendre des taux. Mais je suis très impatiente d'avoir ça. Ouais, hyper impatiente, en vrai. Ouais, je sais, il y a 140 places à remplir sur le soir. Oui. C'est pas la peine de me mettre la pression. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est au Théâtre du Chêne Noir à Avignon. J'allais le dire, voilà. Théâtre du Chêne Noir à Avignon. Personnellement, j'y serai le 9 juillet. C'est vrai? Oui. Non, mais je peux inviter aussi. J'ai pris et là, la nana. Dites-moi, vous faites un van. J'ai réservé mes places. Trop chou. Le 9 juillet. Mais je pense que tu vas aimer. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est pas mal. Je pense ces deux là. J'ai pris les places au premier rang. Oh non, t'as pas fait ça? Je te jure. Comme ça, tu peux filer le texte. Ouais. Et à tout moment, si t'as un souffleur, je peux tu sais que pendant des années au théâtre, il y avait vraiment des souffleurs qui étaient fond de scène. Si t'as besoin, voilà. Non, mais c'est un amour. Le premier dimanche. C'est un amour? C'est un amour. Alessandra, du coup, nouveau challenge, nouveau défi. On y va, on n'a peur de rien et on va cartonner. Sur le sol en scène. Pardon, j'ai cru que c'était un nouveau jeu. Non, mais si moi je pars pas optimiste, comment tu veux que les gens me suivent? Donc, non, je me dis pas ça va cartonner, je suis une super meuf, ça va être trop cool. Non, je me dis, t'y as cru, t'as écrit, il n'y a pas de cas où ça se passe mal. Voilà, et c'est comme ça que j'y vais. Maintenant, je vais retrouver le trac, ce que je n'ai pas eu depuis très longtemps, et ça, c'est génial. Je vais retrouver cette adrénaline que je n'avais plus depuis longtemps, et ça, c'est génial. Et il est là, mon moteur à moi. Et donc, du coup, en tout cas, je vais y aller. C'est comme la fameuse enseigne de hamburger. J'y vais comme je suis, quoi. Hein, venez comme vous êtes. Moi, je vais y aller comme je suis. Donc, voilà, tu vois, je pourrais pas faire mieux. On est sûr que ce sera génial. Je le répète, c'est du 7 au 29 juillet prochain. Et après, il y aura Paris. Et après, il y aura une tournée en province. Ça y est, la tournée, c'est sûr? La tournée, là, il y a Paris déjà. Hier, on a les dates. Le 2 octobre à Paris, au Théâtre Antoine. Après, je serai normalement à partir du 17 novembre à la Scène Libre à Paris. Et après, on va organiser normalement une tournée province. Il va y avoir. Se peut qu'il y ait une petite date niçoise ou pas? Ah non, s'il y a une tournée province, évidemment. Moi, je vais en faire. D'abord, je suis pas loin. Donc, pardon. Ça, c'est pratique de rentrer chez toi. En scooter après. Voilà. Ou en moto. Voilà. Ou en avion, du coup. J'espère qu'il y aura une tournée en province. Bien sûr que j'espère, parce qu'en fait, mon public. Non, mais mon public est là aussi, tu vois.
Voilà, faut pas, voilà. Oui. Bon, ben, on se- Donc les amis, si vous êtes à proximité d'Avignon, n'hésitez pas à vite réserver vos places. Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est au théâtre du Chêne Noir du 7 au 29 juillet prochain. Ça s'appelle, Alessandra, tu vas le dire beaucoup mieux que moi. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès. Ouais. Il faut la, voilà. Ouais, J'ai pris du temps pour écrire ce spectacle. Je vous ai trouvé un titre sur lequel il fallait réfléchir un peu quand même. Ah, Non, mais ne c'est pas vous beau, donner tout c'est cuit beau. comme ça. C'est Voilà. bon. Rien que le titre à apprendre par cœur. Pour Gugu, c'est déjà compliqué. Déjà que c'est un. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait sa présentation très courte tout à l'heure. C'est vrai. Alessandra, ta Trop babysitter succinct, va nous peut-être. insulter parce Oui, qu'on est en train oui. de se voler du temps. Oh, c'est 21h35. On finit très très vite par le Ouais. vite. Qui me parle là? Ah voilà, ouais. Oh, oui. Jingle. Il va falloir encore aller très vite. On va très très vite. Je te pose des Ok. questions, tu réponds comme ça, Ok. cache pistache. Ok. La chanson que tu chantes à tue-tête sous la douche. Elvis Presley. Piloter en avion ou une moto? Je mets la moto sur l'avion. C'est pas les mêmes sensations, tu peux pas comprendre. Effectivement. Avoir la gastro ou la gueule de bois? Oh non, la gueule de bois. Bah, remarque, la gueule de bois, tu finis par vomir, non? Mais moi, je bois pas, alors je sais pas trop ce que c'est, j'en ai pris qu'une. Ouais, mais Donc, bien carabiné apparemment. ah oui, bah laisse tomber. Ah, j'ai retourné le bar, le lendemain, on m'a expliqué, c'était Mais la horrible. gastro aussi, tu peux avoir les deux en même Bah temps. voilà. Non, Merci, la gueule Loulou. de bois quand même. On prend la gueule de bois. C'est plus sexy, non? Oui. Voilà, ouais. À part Cendrillon, qui est-ce que tu emmerdes? Ah bah, tous les personnages de Disney. À qui tu veux dire je t'aime? À mes enfants. Vacances en hôtel 5 étoiles ou en toile de tente? Ah non, mais moi, si tu me trouves le bon petit lac ou la bonne petite rivière, je préfère 1000 fois la toile de tente. Par contre, il faut qu'il y ait un petit déj. C'est le côté oui. Sur le chaud. Voilà. ça va Non, pas. mais c'est le seul truc que je demande. Ok. Voilà. La dernière fois que t'as pleuré, c'était quand? Bah, je pleure souvent. Quand on m'a annoncé qu'Avignon, c'était OK. Parce qu'en fait, c'est tellement un festival prestigieux et je me disais, est-ce que j'ai vraiment ma place, etc. Et quand mon producteur m'a appelé, j'ai fait, vraiment, pardon, excuse-moi. Vraiment, j'étais hyper heureuse, en fait, vraiment. C'était des larmes de joie. Après ces 20 ans de carrière, à qui t'as envie de dire merci? À tous les producteurs et les directrices ou directeurs des programmes qui m'ont fait confiance. Parce qu'il y a un moment donné, il y a quelqu'un avec sa baguette magique qui fait « Allez, vas-y, viens, on va parier ». Et celui ou celle qui, à un moment donné, fait « Allez, viens, on va parier », tu lui dois beaucoup. Parce que même s'il peut y avoir du talent derrière, etc., et c'est là où je pense que tu as raison sur un petit facteur chance, mais que tu crées parce que tu bouges, merci, mais eux, là, il y a des fées et des magiciens dans ta vie. Ça existe. Il faut juste aller... faut bien remuer partout. C'est comme un escape game. Il faut bien faut retourner toute la pièce et à un moment donné, voilà, Merlin ou tu vois, ou voilà, où la bonne fée arrive. Mais C'est voilà. beau ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'eux aussi, ils ont su prendre des risques. Ah, mais c'est évident, Ils ont foncé, des deux côtés. c'est une boucle. Mais bien sûr. Et en plus, à l'époque, sur un profil vraiment atypique. Donc, le producteur de C'est à vous, qui s'appelle Pierre-Antoine Capton, je lui dois. On est très amis dans la vie et je l'aime d'amour, mais je lui dois beaucoup. La meuf est venue chercher. Le mec est venu chercher la nana de l'amour est dans le pré. À quel moment tu montes un talk show à 19h en te disant attends, on va pas prendre Stéphane Bern, on va pas prendre Guillaume Durand, on va prendre Sublet. Alors, pardonnez-moi, je n'ai jamais lu de livre dans ma vie. Hitchcock et Truffaut, je vois à peu près qui c'est. Je suis plutôt sur Bridget Jones, Julia Roberts et Top Gun. On fait comment? Tu vois? Non, mais parce que Mais c'est toi, tout à ça. ce moment-là, tu dis bingo. Bah non, mais moi, Challenge. j'allais quitter M6. J'étais repartie vivre à New York parce qu'en fait, je kiffais bien ma life là-bas. Et il m'a appelé et il m'a dit, t'as rien à perdre à passer le casting. Et effectivement, il m'a payé le billet pour revenir. Et je lui ai dit, on est d'accord, tu me payes le billet pour repartir, évidemment, parce que j'avais pas un rond à l'époque. Enfin, j'avais pas beaucoup de sous. Et donc, du coup, il m'a dit, ok. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, je le passe, moi, le casting, tu vois. J'arrive, j'ai les chroniqueurs. Et déjà, à l'époque, il y avait le début des chroniqueurs. Et là, si tu veux, on prend que des fous rires pendant le pilote, c'est-à-dire l'émission 0, tu vois. Et je me dis, mais non, mais il n'y a pas de cas où ça existe, laisse tomber, je vais reprendre l'avion aussi vite que je suis arrivée, tu vois. Et pourtant. Et pourtant, et il faut bien se dire un truc, c'est qu'il y a les patrons de France Télévisions à l'époque, mon producteur, et que tous ces gens disent, mais oui, allez, on essaye. Et je te jure que quand j'ai atterri à la rentrée dans le bureau du patron de France Télévisions, qui était de Carolis à l'époque, je l'ai regardé 2 secondes 30 et je me suis dit, est-ce qu'il sait bien ce qu'il fait, lui? Parce que même, je suis même pas sûre. Non, mais c'est vrai, tu vois, je suis même pas sûre que j'aurais parié sur moi à ce moment-là, vraiment, quoi.
Et après, c'était génial. Et là, je me suis vraiment enrichie. J'ai vu des pièces de théâtre, des films, j'ai dû lire des livres. Oh, vraiment, c'était horrible. Et il y a des jours où j'en pouvais plus. J'allais au théâtre, j'allais voir des trucs horribles. Mais nuls. On me donnait des livres et je disais, mais non, mais ça, je peux pas lire, c'est très philosophique. Et si, il va falloir quand même, parce que c'est ça que tu reçois, etc. Et ouvrir un journal et regarder. J'avais pas de formation là-dessus, quoi. Vraiment, c'était... Non, mais après, c'était génial, franchement. C'est hyper enrichissant, au final. Hyper enrichissant. Mais je t'assure que sur le coup... je fais toute la Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi tant de haine? Parce que j'ai pas fait d'études, peut-être. C'est ça, elle se rattrape maintenant. Eh oui. En tout cas, nous, une chose est sûre, c'est que la personne à qui on a envie de dire merci ce soir, c'est à toi, Alessandra. Mais merci à vous. Franchement. Merci beaucoup, vous êtes très cool. Merci beaucoup. Vraiment. C'était vraiment un très beau cadeau que tu nous as fait. Il va falloir que je parte très vite, mais vous êtes très cool. mais voilà, avoir accepté comme ça... Pour la petite anecdote, je t'envoie un message. Mais j'aime bien ta bonhomie, Rémi. Ah oui? Oui, t'es un mec. Écoute. Mais c'est vrai, tu portes la gentillesse et la bienveillance sur ton visage. Bah, Non, mais c'est vrai. Non, mais au fond, c'est un tyran. Mais là, pour les gens qui nous regardent et tout, c'est intéressant. Voilà. Et puis au moins, c'est bien. On a Non, je pris suis les- gentil, ouais. Voilà. Donc toi, je t'attends bientôt sur scène. Voilà. Petit casting de temps en temps, à droite à gauche, ça mangera pas de pain, surtout pour des télé-régionales. Mais quoi, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et quand t'es garçon, bah, je sais pas à quelle porte tu es, mais tu m'as l'air d'être bien renseigné sur les portes sur lesquelles tu as avancé déjà. Donc, je fais confiance. Quant à Gu, c'est le début, mais tout est possible. Oh, oh, c'est une belle promesse. Non, merci à Sur vous, c'était l'avenir. cool. Merci aux gens qui y sont restés jusque-là. Oui, merci à tout le monde. J'ai Ils en ont aucun, marre, à mon avis. Aucun retour sur le. Il n'y a plus personne. Ah, Ouais, c'est parti. On verra ça plus tard. Il y a On plus verra personne. ça plus tard. En tout cas, merci beaucoup à mon équipe technique, Machona, mon Bobby, Olivier, Damien, Gwen, à notre équipe de spectateurs Et qui étaient surtout, là. merci à tous pour les subs et pour les Oui, donations. oui, je j'ai pense qu'il y a entendu eu, dans il y a eu des l'oreillette qu'il y a eu donations des aussi. subs et des donations. Merci à tous. beaucoup les amis, ça va nous permettre de racheter des trucs de son, parce que j'ai entendu qu'il y en avait quelques saucissons. Mais on va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Pour ma part, je voulais juste remercier une personne dont le prénom commence par un S et qui coproduit l'émission avec moi et qui a fait beaucoup de sacrifices. Et voilà, je l'aime beaucoup et un grand merci à cette personne. Merci mon Gugu. Eh ben, merci à toi. lui, Aurélie. c'est une voiture. Oui, allez, bah moi j'allais bouffer. Non, mais j'étais en train de m'admirer en fait sur le retour. D'accord. Voilà, allez, on se regarde. Merci Il se beaucoup mon regarde. Gugu. Merci à toi mon Rémi. Merci ma loulou. Bah de rien. Et à Merci. bientôt sur scène. Bah écoute. Bah va falloir te bouger le cul, hein. Bah oui, oui. J'essaye. Ma cannelle, au top comme d'habitude, merci beaucoup. C'est à toi. Merci mon Jérém. Avec plaisir. Et Alessandra, encore Merci. mille Thank you, boss. merci. Thank you. Merci énormément. Et Merci bien à vous évidemment. Rémi va cacher les sucettes. Ah ouais, non mais là je vais aller. Il faut que je mange des choses normales. Et bien évidemment, merci à Rémi. Ah Eh oui, ben, Ah bah oui, oui, oui. Bah oui, quand même. Oui, Merci. t'as réussi à nous embarquer ciblés là-dedans. T'as pas trop Alors, bon. bégayé. Ça va. Voilà. Ça va Ça va. Moins que toi. Oui, non. Moi, Bon, ça suffit les enfants. Allez. Bon les amis, merci à tous ceux que j'ai pas remercié, que j'ai Voilà. oublié et je vais m'en vouloir. Mais je vous embrasse très très fort. Merci encore Alessandra. Merci. Et à très très vite. Et n'oubliez pas, soyez sages. Sinon, Dans dans le bureau. Bye bye.